What's up, guys? Je m'appelle Yannick Goulet, je suis au QG Podcast, puis je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. J'ai tapé. OK, salut la gang! Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'ai eu un coup de cœur tout de suite quand j'ai rencontré. C'est au gars-là Influence, justement. Et c'est Yannick. Yannick va venir nous parler de son parcours de vie parce que c'est fort intéressant et je suis convaincue que ça va aider beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes en sont affectées. Et c'est Yannick. Let's go, Yann. What's up? Allô? Yeah. Ça va bien, toi? Oui, Yannick Goulet en chair et en os, c'est moi. Fait que, en fait, moi, c'est Anna qui a organisé cette rencontre et je tombe en amour direct avec toi quand t'es rentrée. Là, je dis la manière de parler et tout, puis t'as vraiment un très, très gros vécu. Et c'est ce qu'on veut parler. On va aussi parler de tous nos chandails qu'on porte. On va en parler dans le cours de notre histoire. Fait qu'un peu comme tous les podcasts, hein, on commence par le début du début. Ben oui. Le petit Yannick. Ben oui, avec plaisir. Mais même quand que je partage mon histoire dans les conférences ou dans les fraternités ou whatever, c'est tout le temps comme ça que je commence. Mm-hmm. Mais à base, moi, je suis un petit gars qui vient d'un petit village qui s'appelle Saint-Cyril-de-Wendover. Je viens d'un rand farmer, dans le fond. Mm-hmm. Puis deux personnes qui ont décidé de pas travailler sur la ferme, c'est mon père. On était un peu les moutons noirs de la famille. Nous autres, mon père a travaillé en restauration toute sa vie. Nous autres, c'était pas ça. Nous autres, on était attirés par la ville constamment. Okay. Fait que c'est ça. Je viens de deux parents alcooliques toxicomanes, en fait. Puis mes parents se sont séparés, j'ai environ 6 mois. Comment je peux dire ça? J'ai eu une enfance... je viens d'une famille remplie d'amour, mais dysfonctionnelle. Je comprends. J'ai toujours eu de l'amour, mais je pense qu'il y avait eux-mêmes leur cheminement, leur douleur, leur souffrance. Puis j'ai compris et appris beaucoup de choses avec le temps. Je pense pour avoir passé par où est-ce que je suis passé, ça m'a permis vraiment de comprendre. Mm-hmm. Puis j'en parle souvent, puis je vais souvent faire du coq à l'âne dans mon histoire. C'est bien une chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est apprendre à comprendre plutôt que juger. Puis le pardon, puis plein de choses aussi que j'ai compris. Mais c'est ça. Mes parents ont fait de leur mieux, puis ils m'ont donné beaucoup d'amour. Mais c'est ça. Yannick, déjà étant jeune, c'était un petit gars qui était constamment en insécurité. Toujours dans la peur. J'étais une grosse éponge. Puis, mais Yannick, c'était un bon petit gars. Puis je parle de lui à la troisième personne parce que je l'imagine devant moi. C'est comme Yannick. Je continue cette anecdote-là. Je me souviens voir mon père courir dans la rue après les voisins parce que je leur ai donné mes tonkas pour que ce soit mes amis. T'sais. Ça fait longtemps qu'Yannick donnerait la moitié de son chandail pour être aimé. Est-ce que tu penses... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment parce que tu voulais te faire valoriser. Ben, besoin d'être aimé, ouais, exactement. Mais ce besoin d'être aimé là, quand t'es jeune, t'es pas capable de l'identifier. Exactement. Fait que c'est un besoin d'amour constant. Est-ce que t'es enfant unique? Ouais, j'étais enfant unique, j'ai pas de frères et sœurs. Puis c'est ça. J'ai cheminé à travers ça. Yannick a vécu des choses qui étaient difficiles. Il faut quand même un petit stretch vers l'âge de 7 ans. J'ai été victime d'agression sexuelle pendant une période de 2 ans par mon gardien. Puis j'en ai parlé ouvertement. Puis aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cheminé, même pardonné. Puis on pourrait y revenir avec ça. C'est ça. Ça fait que quand t'es jeune, puis que tu finis l'école, puis les gens prennent l'autobus, puis tu sais qu'ils s'en vont s'amuser, mais toi, tu sais ce qui va se passer, tu sais. Alors, constamment, j'ai été un peu forgé dans une habitude de faire comme si. Puis... le paraître. Ouais. Être dans le paraître plutôt que dans l'être. Puis aujourd'hui, dans mon rétablissement, j'essaie beaucoup d'appliquer l'être, tu sais. Mais ça reste quelque chose qui est difficile. Surtout dans notre société présentement. Exactement. Là. Puis, c'est ça. Ça n'a pas été facile, puis ça a amené beaucoup de répercussions sur mon estime, sur je me connaissais pas, puis je refoulais constamment parce que je faisais comme si, parce que j'arrivais à l'école, je voulais être aimé, reconnu des autres, fait que je voulais pas que ça paraisse, puis ça a été vraiment souffrant. Puis à l'école, le petit Yannick, est-ce qu'il faisait partie d'une gang? Est-ce qu'il était plus intimidé? Yannick, quand il était jeune, ça a toujours été un petit gars avec 3-4 filles tout le temps, constamment, parce que j'aimais ça. Je disais tout le temps, je leur aimais ça avoir une petite sœur, moi, tu sais. Okay. On prenait soin, Victime d'intimidation, un peu mis de côté au primaire. Puis quand je suis arrivé au secondaire, là, j'ai gagné genre 5 pouces, j'étais arrivé à 6 pieds, puis là, j'ai essayé de jouer un peu à ça pour, encore une fois, être reconnu du regard des autres. Moi, c'est pas compliqué, ma vie a été définie sur ton regard et ton regard. Mm-hmm. Puis, carencé affectif que j'étais, j'avais constamment le besoin de me plugger sur d'autres êtres humains pour me sentir vivant. Fait que quand t'avais plus de gaz, je me dépluguais, je me repluguais sur un autre. Fait que j'étais constamment à la recherche de mon identité. Fait que c'est pour ça que j'ai changé de style, j'ai changé de gang, je m'éparpillais partout
pour pouvoir venir combler ce manque-là à l'intérieur de moi, tu sais. Puis, tu sais, je me suis épanoui dans plein de choses, tu sais. J'ai joué au football pendant pratiquement 7 ans. Tu sais, je me valorisais là-dedans. Mais c'était tellement incohérent parce que j'arrivais puis je l'offrais mes cours pour aller fumer du pot ou comme pour être avec l'autre gang, tu sais. Je comprends. Tout le temps en train d'aller m'éparpiller partout comme ça. T'avais pas de point d'ancrage nulle part, mettons. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que ça me fait ressortir plein de choses, mais beaucoup de trahisons aussi amicales, beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, Mais est-ce que, excuse-moi de te couper, Ouais, vas-y. quand tu parles de trahison amicale, c'est-tu parce que tu te sentais tout le temps comme un peu à part? Intérieurement? En fait, c'est que je donnais 80, t'en donnais 20, puis genre, moi, j'allais toujours en donner, tu sais. Puis, auparavant, je donnais dans le gain de recevoir pour être aimé, tu sais. Ça, je l'ai compris, mon rétablissement. Puis est-ce que, parce que tu sais, on va en venir, mais tu as fait plusieurs thérapies, là, parce que là, on est rendu dans ton secondaire, on sait que tu consommes déjà, mais est-ce que tu en as déjà, t'as déjà cherché le comment du pourquoi? Tu cherchais à être autant aimé et valorisé par ton antérieur? Parce que je m'aimais pas, en fait, là, en dedans de moi. Mais quand t'es plus jeune, avant qu'il se passe ce qui s'est passé, à ce moment-là, une insécurité constante, c'est à chicaner mes parents, puis tu sais, moi, quand je me souviens jeune, prendre le deuxième téléphone de maison, puis écouter ce qui se dit, mes parents qui s'envoient chier, tu sais, on va dire, je connaissais pas vraiment l'aspect uni familial, puis même dans ma famille aujourd'hui, puis je m'en gêne pas d'en parler. J'ai toujours été à part. T'sais. Je me souviens vivre de la jalousie. T'arrives à Noël, ton cousin, il y a plein de cadeaux, plein de ci. Là, tu te ramasses tout ça avec ton sac de chaussures. Puis mon père arrive à la maison, puis il me donne tous mes cadeaux, puis il dit, mon gars, tu le mérites. Tout le temps, je me suis toujours senti à part. Okay. Puis aujourd'hui, là, on peut dire, mettons, une vingtaine d'années plus tard, je le sais aujourd'hui, je l'accepte. Puis j'ai compris que je pouvais redéfinir ma propre identité de ma famille. T'sais. Exactement. Mais c'est du cheminement. Puis j'ai arrêté de vouloir arriver à Noël puis comme essayer d'illuminer les yeux pour être aimé, tu sais. Mais ça a été blessant. J'ai eu de la peine, je l'ai nommé, je me suis parti de Noël le nommer, dire, à parler à ma grand-mère, à ma tante, puis pleurer, puis comme, il n'y a rien qui a changé. Mais ils viennent d'où ce qu'ils viennent, puis ils ont appris comme ils ont appris. Mais ça, c'est mon rétablissement qui me permet de faire ce pas de recul-là. Parce que c'est blessant quand même. Puis... c'est ça, je me suis toujours senti à part. Fait que j'allais toujours essayer de me faire valoir avec mes amis dans des endroits comme au secondaire, whatever, dans les équipes sportives, je gaulais au hockey. Je suis constamment à la recherche d'une appartenance. Exactement. De gang. Ouais. Puis tu sais, tu t'en souviens, on était jeunes, en tout cas moi j'étais plus jeune, puis tu sais, on avait genre un petit MP3, tu sais. Moi je me souviens arriver le soir chez nous, coucher sur mon oreiller, mettre ma musique, tu sais, genre écouter du The Free puis pleurer parce que j'ai mal. Ouais. J'ai mal de ce qui s'est passé, les TS m'approchent, whatever. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, à un moment donné, il m'a dit « Hey, tu veux-tu aller te faire garder en fin de semaine? » Puis j'ai dit « Ouais, hein? » Puis là, mon père est venu me voir dans la chambre, puis il a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis c'est là que j'ai tout déballé à mon père. Wow. Mon père, à ce moment-là, j'étais sûr qu'il allait partir, puis j'allais pas l'avoir pour 25 ans, parce qu'il connaissait mon père. Ouais, genre 7 jours du taillon 2.0, là. Finalement, il a ouvert ses bras, puis il a pleuré avec moi. T'sais. Oh, wow. Il a décidé d'être présent, de m'accompagner dans ces démarches-là. Puis aujourd'hui, je l'en remercie encore, puis c'est mon père, j'en suis super reconnaissant. Puis ça m'a permis d'avoir un papa qui était aimant, mais mon père aussi souffrait de l'alcoolisme là, énormément. Puis j'ai la chance d'avoir un papa qui va prendre un gâteau de 5 ans de sobriété. Wow. Ouais, mon père buvait 50 onces de gin par jour les 3 dernières années. C'est pas été le sevrage le plus facile non plus. Hein? Exactement. Mon père fait un moureur, mais à ce moment-là, j'étais trop dans la consommation pour en être conscient, puis on pourrait y revenir. C'est décousu tout ce que je vous dis, mais tout a un lien quelque part. Là. Ouais. Et je pense que ça me fait penser à plein de choses en même temps. Ouais. Constamment à la recherche d'être aimé et de reconnaître les autres. Ouais. Vide à l'intérieur. Vide, parce que comme je t'ai dit, quand mon père, c'est ça, j'en ai parlé, lui, on a parlé à l'école a essayé de m'approcher, puis je suis capable de ça, puis parce que c'est le même. J'étais jeune, c'est arrête de pleurer, on arrive chez grand-mère à Tricto, tu sais. T'en souviens un peu ce comportement-là qu'on avait, la génération qu'on... En tout cas, pour ma part, c'est ça. Puis avec ce que j'avais vécu aussi, mais j'ai toujours été dans une double vie, tu sais. Tu te cachais à l'intérieur, puis tu t'en parlais pas pour être sûr de pas déplaire quelqu'un, dans le fond. Ah ouais, la part de départ, hey. Fait que là, dans le fond, je fais comme un remake un petit peu. Ben oui. Juste comme pour nous autres aussi, ça l'est pour les gens qui écoutent, mais c'est normal. Mais puis puis on va y aller par séquence. Exact. Fait que dans le fond, t'es un jeune que ses parents se sont séparés quand même très tôt.
Il y avait de l'amour, ils ont fait leur grand crise de possible avec ce qu'ils pouvaient, avec les capacités qu'ils avaient, parce qu'aussi nos parents n'ont pas eu les mêmes éducations que nous, comment élever nos enfants. Là, je relate, puis je le vis 100% ce que tu as vécu. Puis là, ils se sont séparés. Toi, tu as vécu avec ton papa, est-ce que je comprends? Ben, ça a été un peu de temps avec mon père, un peu de temps chez ma mère, un peu de temps chez mon fait père. que déjà ça, c'était difficile. Fait que tu n'avais pas de sentiment d'appartenance non plus au niveau de où est-ce que tu habitais. Une très belle capacité d'adaptation. D'adaptation, exactement. On voit toujours le positif. On voit toujours le positif. Et après ça, en fait, il y a eu des abus de tes 5 à 7 ans? 7 à 9 ans environ. Là. OK, parfait. Et le suite à ça, tu as eu vraiment la difficulté à te retrouver, en fait, si on comprend. À Moranda. Moranda. C'est vraiment le terme, là. C'est vraiment ça. Puis, le secondaire arrive, tu te lances un peu dans les sports et aussi un petit peu dans la consommation. Ouais. Ça arrive déjà vite dans ta vie, là. Ouais, quel âge exact. environ? Ben, c'est ça. Je sais pas si tu avais une question, Annabelle. On dirait que tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Je m'en souviens plus. OK. Non, mais On revient. Mais je vais en venir à la consommation, puis ça va me faire plaisir. Puis j'ai juste envie de dire aussi, moi, quand j'étais arrivé au secondaire aussi, j'avais hâte de vivre ma première relation sexuelle pour changer mes souvenirs. Ça j'en parle. Oh, wow. Ça me dérange pas. Je comprends. Je savais pas comme c'était quoi. Ça, c'est censé être un beau moment puis un beau souvenir. Puis toi, t'étais quand même assez déjà vieux pour comprendre ça puis te dire... Tu sais, parce que des jeunes qui vivent des agressions sexuelles beaucoup plus jeunes n'ont pas cette conscience-là, mais toi, à 9 ans, t'avais déjà cette conscience-là de te dire... Exactement. Puis je me souviens, c'était avec ma première blonde, genre, puis elle avait 17 ans, puis elle avait genre 13 ans. T'as bon? Puis ton souvenir, est-ce que ça t'a aidé à... C'était comme n'importe quel buzz de substance. Ça passe, ça part. Parce que tant que tu chemines pas, le souvenir reste là. Je comprends. Mais ça apaise. C'est comme la substance. Ouais. Je pense. Sur le moment, c'était parfait. Ouais, puis là, après... Ouais, exactement. Fait que oui, la consommation est venue secondaire 1, genre, ça va fumer du pot au skatepark. Classique. Hein? Puis comme, tu vas faire partie un peu de la gang, c'est cool, nan. Puis c'est un peu insidieux. Fait que ça rentre comme ça, progressivement, c'est une fois de temps en temps, finalement c'est vendredi soir, finalement c'est la fin de semaine, finalement c'est le matin à partir à l'école, finalement c'est le midi, puis finalement, ben, c'est constamment. Après ça, tu l'offres les cours. J'ai commencé avec le cannabis puis le hash, ça a toujours été une petite drogue de choix, puis là, est venu les expériences. Fait que là, j'étais arrivé au secondaire, le speed, la la Marley, on essayait tout ça, là. Avant d'arriver à ça, moi, je vais continuer sur ta première consommation. Est-ce que quand tu as consommé, puis là, tu commençais à consommer plus régulièrement, est-ce que tu avais un sentiment d'apaisement face à toutes tes douleurs que tu avais ou pas? En fait, est venu le moment de plaisir, de récréatif, jusqu'à temps que je comprenne que ça apaise, et là, ça a pris beaucoup plus de place. Exact. Jusqu'à un jour, que ça a fait l'effet contraire. C'est ça. OK, C'est parfait. là Fait qu'au début, c'était vraiment, j'ai du fun, récréatif. je le fais. C'est pas tout de suite en prenant ta première dose, tu as fait, il me semble, je Mais me j'ai sens fait bien. genre, Ouais, là, c'est je souriais, puis oh my God. OK, parfait. C'était ma question, je me posais. Exactement. Fait que là, consomme du cannabis régulièrement. Ça arrive, ouais. Puis là, on vit ce qu'on a à vivre et tout ça. Je suis au secondaire. Là, j'offre les cours. Là, je me fais suspendre sur le cadre de retrait. Je fais des délits. Puis moi, je suis le genre de gars qui est dans la classe. Les profs m'adorent parce que je suis un petit gars attachant. Mais ils me détestent parce qu'ils me mettent toujours dehors, parce que je ris fort, parce que je pète, je rôde pour que le monde c'est Yann. Ouais. Constamment à la recherche de la table dans le dos des autres puis du regard des autres. Mais je vous le jure, tu sais, j'en ai ri, mais c'est souffrant de vivre de moi. C'est souffrant, puis je le réalise aujourd'hui à quel point, si on me disait, si t'aurais une baguette magique là, pour retourner en arrière puis changer quelque chose, ça serait probablement mon secondaire. Parce que mon secondaire, je me levais le matin, puis c'était bon, quel kit de linge que je vais mettre aujourd'hui. C'était ça tes problèmes, hein? Ouais. Parce que je prends en venir aussi, là, moi, il y a quelque chose qui m'a permis de me sentir quelqu'un vers l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à travailler pour les boutiques Walk-in, Flawless. Dans le temps, c'était incroyable. Ben oui. J'avais 15 ans, puis j'étais représentant, puis je mettais des cartons dans toutes les cases, puis comment c'est Yann's Flawless, puis ça m'a amené une valorisation qui m'a permis de passer à travers les choses. Puis je prends, comme je vous dis, j'ai tellement un grand... Fait que la mode, le vêtement. Ouais, ça fait longtemps. C'est ça. Fait que là, c'est pas pour rien. Moi, j'ai eu ma première entreprise à l'âge de 14 ans qui s'appelait The Most Glorious Clothing, puis j'ai créé des vêtements, puis... C'était-tu une genre de voyons, couronne? Non. Non, parce que en tout cas, quand j'étais jeune, j'ai déjà acheté ça dans une marque de même, puis c'était genre une couronne, j'étais comme tabarnak, ça très drôle. Non, c'est ça. Il y a déjà longtemps que j'étais un genre entrepreneur, ça. OK. Tes parents, ils étaient comment avec toi quand tu étais jeune comme ça? Est-ce qu'ils voyaient un petit peu des signaux d'alarme? Est-ce qu'ils étaient capables de mettre le doigt sur quelque chose? Oh, oui. Mais ils me laissaient quand même vivre mes expériences.
parce que je pense qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient aussi de leur côté, tu sais. Oui. Ils m'ont amené des solutions. Ma mère voulait m'inscrire dans la musique, dans ci, dans ça, tout fait. Puis il n'y a rien qui me tentait d'autre que de chiller avec mes amis. Exactement. Est-ce que parce que moi, je suis une maman d'adolescente, est-ce que si on pourrait revenir en arrière, est-ce que tu aurais aimé que tes parents soient plus stricts? Ou tu dis que ça serait... S'il y a bien une chose, puis ma mère va écouter, puis je le sais, il y a bien une chose, c'est que je suis content d'avoir pu avoir un bas fond aussi rapidement. OK. Ouais. OK. Fait que je pense que non, je changerais rien. Parce que moi, je vais en venir aussi. Moi, ma mère est dans sa 20e année de sobriété, tu sais. Wow. Puis ma mère comprenait beaucoup plus que je pouvais le penser. Puis c'est ça. Tu sais, quand tu as dit j'avais une baguette magique que je pourrais changer, ce serait mon secondaire. Mais tu sais, ce qu'on apprend en intervention, c'est le clown de la classe, lui qui mène le plus de bruit, c'est lui qui a le plus mal. Ouais, c'est ça. Plus que l'enfant qui est intimidé. Tu sais, mettons, l'intimidateur et l'intimidé, là. L'intimidateur aussi, il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai aimé ça que tu le dises. Tu sais, Ben oui, puis ça a été ça, tu sais. J'ai eu plein de choses dans le fond secondaire. Tu sais, j'ai eu plein d'amourettes, je me suis promené. Puis moi, j'étais le gars de party, j'arrivais dans les parties, puis c'est là où j'ai commencé à comprendre que j'aimais ça. Parce que le monde s'achetait un petit 6-pack de poppers, là, tu sais. Oui. Puis moi, j'étais genre là avec mon 26 onces de Jack, puis genre puis comme... puis là, je t'inquiète dans le siphon pour que genre, c'est Yann. Ouais. Puis ça... La valorisation. Fait que là, tu t'es dit, aïe, je suis le gars du party. Moi, là. Fait que là, t'avais trouvé. Au secondaire, 6 pieds, 250 livres. Ouais, ça, puis Yann, tout le monde me donne la poignée de main. Je me souviens avoir ça. Mais ça a été cool quand même. Ben oui. Mais je comprenais pas d'où provenait ce besoin-là à ce moment-là. Exactement. Ouais, vraiment. Puis là, tu as trouvé ton lien d'appartenance, la consommation. Tu sais, je dis, je suis dedans, puis je suis valorisée face à ça. Hey, crime, let's go. Moi, j'ai du fun, ça me crée un buzz, puis en plus, je suis valorisée. Tout est là. Tout ce qu'un jeune recherche était là. Jeune, est-ce que t'aimais l'alcool dans les parties? Est-ce que tu buvais pas mal? Parce que tu t'as dit du Jack puis tout. Là, ben oui, moi, j'ai... Tu sais, je me suis fait faire au premier party, ma mère elle dit, je vais t'acheter ton pack de poppers, mais genre, j'avais déjà demandé à mon pote qu'il en achetait d'autres avant d'arriver là-bas, tu sais, pour être sûr d'en avoir plus, tu sais. Ça t'es-tu déjà arrivé, mettons, coma éthylique ou de faire de même? Ben, blackout, ouais, là. Blackout, je me suis avoir la tête dans la poubelle, ma mère qui me tire les cheveux, puis que je m'endors dans la poubelle, là. Genre, et comme, tu vas apprendre, c'est ça pareil, là. T'as voulu. Vas-y, mon âme, je te regarde. Je suis là, je vais t'aider. Ta mère est là. Tu veux que je fasse quoi, tu sais? Mais c'est juste que là, en étant jeune, c'est normal de vivre des expériences comme ça. C'est juste que toi, j'ai l'impression que ça s'est pas arrêté à ton secondaire. Je sais pas si c'est jeune, c'est normal. T'as dit c'est normal, je sais, j'arrête ça là. Parce que moi, j'arrête pas de dire à mes enfants que ça l'est pas. Dans le sens, elle a dit c'est normal de vivre des expériences. C'est normal de vivre ces expériences. Mais moi, dans ma tête, à moi, mettons, l'alcool, tout ce qui est drogue, ça devrait jamais exister. Ouais. Ça devrait pas. L'être humain est pas fait pour ça. On est cave de dire que c'est récréatif. Tu comprends-tu? Mais c'est ça que. Mais ça, c'est dans mon cœur, là. Ben, écoute, moi, c'est parce que je suis vraiment partagée. Tu sais, là, moi, t'as raison. Puis, moi aussi, j'ai une famille avec beaucoup de problèmes de dépendance. J'ai vécu ça. Fait que, tu sais, je suis comme partagée, mais c'est prouvé que c'est des expériences que les jeunes doivent vivre et plus qu'ils les jeunes. Mais pourquoi ils doivent vivre? Parce que c'est l'humain est fait comme ça. Ouais, pourquoi tu veux avoir des relations sexuelles si tu veux pas avoir d'enfants? Oui, mais relations sexuelles, c'est normal. L'alcool, c'est créé. Ben, relations sexuelles, tu vois, c'est un autre sujet qu'on pourrait faire débat. Ouais, là, on pourrait aller loin. Ça pourrait aller loin. C'est normal. Inquiète-toi pas, je sais ça. Non, mais oui, c'est normal. Tout dépend de la place que tu lui laisses. Exactement. C'est ça. C'est la même chose avec la substance. C'est ça. C'est la même. Fait que c'est la même chose. Moi, genre, honnêtement, je suis comme au stade que j'aimerais ça taper mes ados chez nous à ce point-là. Là. Ouais, tu vois, moi, je vais des fois, là, j'aimerais juste ça la prendre les épaules et faire genre réveille, esti, c'est cave, tu comprends-tu? Ouais. Je suis genre de maman de même. Mais toi, c'est pour ça que je te demandais tantôt si tu t'investirais, si t'aurais pas aimé ça, mettons, plus d'encadrement. Tu sais, moi, Mais j'ai pas manqué d'encadrement. Pas d'encadrement, excuse, de discipline. Parce que quoi, Annabelle, dans le fond, là, peu importe la discipline que tu vas imposer, s'ils ont de quoi dans le temps, ils vont le faire. Ils vont le faire. Puis s'ils le font sans que tu le saches, parce qu'ils ont tellement travaillé fort, parce que tu leur as trop empêché, c'est là que tu vas t'en vouloir. Exactement. Ah ouais. T'es mieux. Fait que plus t'en es conscient, Ouais. puis plus que tu peux prévenir, puis plus que tu vas pouvoir être présent. Exactement. Pour ce moment-là. C'est vraiment bien Tu dit. viendrais-tu chez nous? 100%. Une journée? Ben oui, j'aimerais tellement ça. En plus, je suis tellement nice, je check tout le temps tout. Ah ouais, cool. Ah ouais. OK. À 100%. On s'organise ça. Ben oui, ça va me faire plaisir. Tu sais, c'est tough pour toi, puis je le comprends, tu veux les protéger, puis tu veux. Ah ouais, moi, tu veux j'ai un chat les dans protéger. Mais Mais mon père l'a dit sur un podcast, j'ai passé sur un podcast avec mon père. Mon père a dit
on n'élève pas nos enfants pour les voir, c'est des trucs comme ça. Mais non, hey, ça doit faire mal en dedans. Oui, sauf que tu peux pas empêcher des choses. Tu peux pas. Sauf que tu peux... La première étape, c'est l'impuissance. Hein? Si tu acceptes ton impuissance, tu comprends que tu peux amener support, présence et amour, mais tu peux pas rien faire. Je voudrais donc faire le chemin pour bien des gens pour être sûr qu'ils passent pas là où je suis passé, mais inévitablement, ils vont prendre leurs propres décisions. Mais d'où ils viennent ces décisions-là? C'est C'est ça, inné. j'essaie de mais comprendre. comme moi, la dépendance, pour moi, depuis longtemps que je suis jeune, que je suis un intense dans tout ce que je fais. Ouais, Puis dans moi tout. aussi. Et puis aujourd'hui, moi, je suis un dépendant en établissement, puis je sais, je commence un sac de chips, je le finis. C'est pas vrai, je vais manger 3 chips, me refermer. Ouais. C'est dans tout. Je mange un morceau de gâteau de fromage, je vais en manger 3 morceaux, puis je vais être malade, je vais dire, ah, voyons donc, je suis le même. Mais j'ai accepté que j'étais comme ça. Puis le jour, pour moi, que je vais en venir à ça, mais le jour que ça a commencé à mieux aller pour moi, c'est le jour que j'ai arrêté de me battre contre ça. Exactement. Le jour que j'ai lâché les gants, puis j'ai arrêté d'essayer d'avoir le contrôle. Ça fait partie de comment toi. j'étais. Ça m'a appris à être plus conscient de ces choses-là, puis on pourra... On est des excessifs. Ah, excessif compulsif dans tout. Je suis. Mais le travail d'une vie, c'est l'équilibre. Je Moi, c'est le travail le d'une trouverai jamais, mon équilibre. Mais j'ai non, mais l'impression. c'est correct. Au moins, on est c'est ça. conscient. Ouais, c'est ça. Tu sais, la balance décisionnelle, les pour, Exact. les contre, on prépare plein de choses, la méditation, plein de trucs, mais des fois, Tu me fais. c'est juste ça. Ouais. Ça. C'est tout. Ouais. C'est parce que tout ce que tu dis, c'est clairement thérapeutique, là, je veux dire, tu sais, la balance décisionnelle, on dirait, je me vois dans mes bureaux avec mes clients qui étaient comme, on leur explique ça, tu sais, on le voit, là, que tu l'as compris et que tu l'as appliqué. Ouais. T'en parles, puis je suis de même, lui, il a tout mis, il a fait, toi, je te prends, qu'est-ce que tu dis, mon intervenante? Toi, je mets tout, c'est fou, c'est genre tout ça. Ouais. Mais en revenir à toi de maman à maman, je sais que ça fait mal, puis je sais qu'on a peur, puis je sais que c'est sans doute ma plus grande peur au monde, que mes enfants tombent dans la dépendance, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire Je d'autre. pense qu'on tombe pas dedans, je pense qu'on l'est. Mais Ouais. dis-toi que, tu sais, ils vont consommer. Ouais. C'est sûr. Non, Non. c'est pas sûr. Ils vont l'essayer. Moi, je t'en t'aider! Ils vont consommer, ils vont l'essayer. De leur offrir ce que je leur offre, ça veut dire Exactement. le sport, les Mais- encourager, mais C'est ça. inévitablement, ça se peut qu'ils essaient puis qu'ils disent, hey, maman, moi, j'ai pas aimé ça. Puis Exact. c'est là que ce que tu vas dire, thanks God. Puis tu veux qu'ils t'en parlent. C'est ça. Un peu comme les... Continue d'être la friendly que t'es, Exact. avec le cœur de maman que t'as. Ouais. Puis là, il va être important de t'en parler. Soit plus rigide, plus drastique, ça se peut qu'ils marchent dans la peur. Puis s'ils marchent dans la peur, mais qu'ils rentrent, ils vont rentrer Ils en veulent ligne. tout en faire le Je leur contraire fais de ce qu'on peur leur aussi, dit. c'est pas esti. sûr que ça soit bon de bord. Non, on appelle ça la réduction des méfaits. Ouais. Il faut qu'ils soient confiants, informe-les de les dangers, informe-les du c'est quoi. Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un danger, il y a un potentiel d'addiction, c'est important, mais de leur dire, regarde, mais que tu l'essayes, vraiment, dans un lieu sécuritaire, avec des gens sécuritaires. Faudrait tout le temps quelqu'un... Non, mais viens à la maison avec tes amis, ça me dérange pas que, Moi, par c'est exemple, ça, ouais. que tu me dis pas ton arrière à la maison. Puis moi, Mais je veux être sais qu'il là. faudrait être de même, mais Mais moi, je sais que t'es pas genre capable. la psychopathe. Je sais, mais t'aimes-tu mieux qu'il soit là Ouais. ou qu'il soit parti, qu'il donne pas de nouvelles, puis tu sais pas ce qui se passe. C'est comme Je la sais. sexualité. Ouais. Puis tu sais, peu importe Puis même la sexualité. Je sais, Même je la sais. sexualité. Peu importe la prévention, ça, j'allais dire, à l'école, dans le temps, il venait, là, le monsieur de la police, parler des consommations. Et Chris, faisais-tu peur? Puis là, moi, j'étais là, puis je me disais, j'avais juste hâte qu'après on finisse pour aller fumer mon joint avec les gars. Non, mais Ah oui, ouais? il parlait de la drogue comme si c'était le démon. T'es comme, il Ah, là, on riait, genre, là, pis tu sais, Ah on ouais. s'était tourné ben raide juste avant parce qu'on savait qu'elle allait venir. tu sais. Oui, non. On est cons et jeunes, jeunes et cons, là, tu sais. Ah ouais. Tes filles sont très ils marchent direct, on va dire. Ouais. Parce Ouais, que t'es vraiment. Mais Moi, je suis vraiment alarmée. c'est ça. Mais tu sais, mais Fuck! Parce que je me sais, moi, que j'étais. Tu comprends-tu? c'est ça, Non, tu mais comprends? Tu Tu l'as vécu, peut-être que t'es pas une chose mauvaise est- personne. Puis, mais une chose est sûre, autant toi que toi, je pense que vous faites du mieux que vous pouvez. Mm-hmm. Puis ça, c'est déjà beaucoup. Une chose que je peux te dire en passant par mon histoire à moi, le plus important, c'est l'amour. Quand il y a de l'amour, tout est possible. Ouais. Parce que la chose qui nous a brisé le plus, c'est l'amour. Puis la seule chose qui peut nous guérir, c'est l'amour. Fait que si tout se passe dans l'amour, t'apportes présence, amour, je pense que tout est possible. Ouais. OK. Fait que des fois, il faut s'en tenir à la base, tu sais. Câlin. Ouais, c'est mais Bisous. moi c'est de le savoir, puis tu sais, moi ça a toujours été ça, ma mère elle était là, mon père était là, je le sais, mais je voulais le faire pareil, tu sais. Fait que- On en reparlera, ça, de la réduction Ben des oui. méfaits ensemble. Fait que moi, je t'arrive au Oui, secondaire. c'est ça, avec on des repart. Là, expériences. on Ben oui, était- ça me dérange pas. Fait que là, moi, je travaille pour les boutiques Flawless Walk-in, je m'épanouis là-dedans, c'est hot. Et là, finalement, je commence à l'offrir des journées d'école pour aller travailler plus parce que c'est cool, c'est le magasin de la ville, tu sais. Carrément comme
parce que ça nourrit. Ça te fait une adrénaline. Ouais, vraiment. Puis là, tu fais encore partie d'un groupe. T'es Ouais, bon. là, je lâche le hockey parce que je veux travailler plus la fin de semaine, pour avoir plus d'argent, pour triper plus avec mes chums, pour m'acheter plus de linge de marque. Puis, Là, t'es rentré dedans, là, dans le cycle de la suiture. Ouais, T'es dedans, là. exactement. Puis c'est ça. Et j'ai 15-16 ans, je me suis reçu 250 livres, je rentre dans les bars. Ben non. Je m'attiens du monde plus vieux en plus. Tu sais, je fais des petites affaires de ça avec des gars, tu sais, genre, je veux dire, je vends un peu de potes. C'est payant, puis... Mais je me promène dans constamment toutes les gangs de monde. Exact. Et vient le jour où est-ce que j'ai connu la cocaïne. T'avais quel âge? 18 ans, 17 ans, 18 ans. T'avais-tu terminé ton école? T'as décidé de partir avant? Oui, c'est fou un petit peu, les filles. Mais 18 ans. Puis, tu t'en rappelles-tu, c'était quand, où? On m'a posé la question normalement, puis je pense que je me souviens que c'était avec un gars, mais c'est flou un peu pour moi. Mais... Et là, quand j'ai goûté à ça, j'ai fait genre, wow! Ben, c'est parce que ça fit avec ton profil aussi, là, moi, tu sais. moi, j'ai fait genre, OK. Puis là, je buvais plus, je sniffais, j'en buvais plus, et là, ça pouvait ne pas arrêter. Ben, moi, ce qui me gossait d'être sous, c'est qu'à un moment donné, j'étais sous-mort. Puis ça, je détestais ça. Puis là, tu perdais le contrôle. Ton apparence. Elle a oublié ça. J'étais au bar, man, ça part, man. Là, j'étais motivé. Bon, achète une bouteille, t'as les boys. Là, je suis dans un vibe. Fait que là, je me tiens dans les bars, je travaille dans une boutique de linge, on chill. Et là, ce vibe-là embarque. Mais ça a été très rapide, la cocaïne. Dans le fond, sans nommer tout le temps tout ça, mais on va dire ça a été rapide dans le sens tu commences avec un sac avec un gars, finalement c'est ton sac tout seul, finalement t'en achètes plus, puis là finalement tu demandes de t'en faire friend tip pour pouvoir leur payer là, tu même parce que tu vas en acheter plus. Et là, moi je suis tombé en amour avec la cocaïne. Et ça, tu sais, comme tu sais, tout de suite tu l'as su, puis souvent les dépendants ils vont dire ça à ce moment-là que j'ai touché, je sais que c'était genre sky is the limit. Ouais, puis je disais que j'aimais ça parce que j'aimais le goût. Et ça goûte le gaz. Ouais, mais ouais, ben c'est exactement. Non, mais tu sais, je veux dire, t'aimais le goût, puis t'aimais aussi le principe que ça te ramenait de ta brosse, là. Ah, ben oui, puis tu consommais-tu sans alcool aussi? Ouais, jusqu'au moment où je m'en foutais d'avoir bu ou pas. OK. Fait que là, c'était vraiment là, tous les jours. Fun, là, je tombais barré noir, là, c'était pas le fun. Puis, qu'est-ce que ça veut dire barré noir? Ça veut dire que genre, je parle pas, puis j'ai chaud. La gueule, puis je me parle, puis... Parce que c'est quand on en consomme trop, j'imagine. Non, c'est même pas une question de quantité, c'est que... Je pense que l'un va pas sans l'autre, l'alcool avec la coke, là. Fait que là, quand tu consommes l'alcool, tu consommes la coke, ça reprend un petit air, t'es équilibré, mais quand tu consommes juste de la coke, tu te comme un petit peu plus genre gelé, puis comme tu parles, puis là, parce que dans le fond, l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux, fait que ça te down, mais la cocaïne, c'est un stimulateur. Fait que là, ça te ramène certainement sur un équilibre. Ouais. Fait que quand tu consommes juste de la cocaïne, premièrement, l'effet est rapide et descend rapidement aussi, mais il est beaucoup plus intense parce qu'il n'est pas amorti par ton autre consommation. Bien, ça, c'était un peu plus. Mais non, mais c'est intéressant. Combien de temps que ça l'a pris entre le fait de la première consommation, c'est le fun de partir dans les bars, on achète des bouteilles, genre là, je sniffe tout seul chez nous? Genre quelques mois. Là. OK, ça a été rapide quand même. Mois, là, genre. Ça n'a pas été graduellement, genre 3-4 ans. Puis... Ah non, moi, j'ai connu ça, puis là, c'était l'autre fin de semaine, là, on est mercredi, on peut une fois dans la semaine, puis là, et là, ça a pris beaucoup de place. Là, ça durait. J'étais magané, moins d'argent, j'entendais la paix en rentre. Et là, ça a été vicieux comme ça. Puis là, j'ai commencé à faire des sidelines pour pouvoir consommer plus. Ouais. Sideline douteux. Non, mais oui, exactement. Fait que là, tu veux en avoir plus. Fait que là, tu dis, aïe, je peux en vendre, puis faire un peu plus d'argent. Puis là, je vais le recouper. C'est un pattern qui a commencé. Et là, moi, dans le fond, j'ai toujours dit, je suis indépendant, mais je suis un all dress. Moi, dans le fond, je bois pour sniffer plus, je sniffe trop, puis je fume du pot pour en reboire, puis c'est un cycle. Ouais, c'est un cycle, puis là, ça part. Fallait tout le temps que dans le fond que tu aies un feeling d'abord. Ah ouais, mais là, c'est ça. Mais pas juste un high, évasion. J'aimais m'évader. T'engourdissais. J'engourdissais moi-même parce que j'étais pas bien avec moi-même. Et là, dans la consommation, j'ai développé une grosse codépendance. Okay. J'étais pas capable de consommer tout seul. J'étais toujours avec quelqu'un, une présence. OK. Jusqu'au moment où est-ce que les années ont avancé, puis je voulais consommer tout seul pour garder tout ça pour moi. OK, ouais. Tu l'as vu, hein? Tu as vu ça? J'aimerais ça qu'on parle de ces étapes-là, mais juste avant, tes parents, là, sont-tu rendus à voir où tu te caches quand même? Oui, mais je leur mens.
constamment. C'est ça. Je leur mens constamment. Ils le savent, ils me le voient, puis Ils l'ont vécu ils aussi. n'ont pas Là. de contrôle, parce que même si tu m'attacherais avec une laisse, si je la casse, puis je Ouais, pars mais en de toute courant, façon, tu me rendu rattrapes à la pas. grandeur que t'avais. Ben, à Non, ce mais- moment-là, y a rien t'es à tellement faire. rentré dedans que, écoute, t'es prête à renier ta mère pour consommer. Puis Ah, c'est vraiment, c'est fort. Ma mère, elle me Ouais, dit je ça, sais, elle c'est connaît le pattern, mon père aussi, Exact. ils comprennent, puis je veux rien entendre. Moi, ce que je veux, c'est vivre ma vie. Je veux m'évader, je veux le vivre. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, tu commences, tu sais, comme tu consommais tout le temps avec une Mais je personne. vais aussi en venir, mais j'en parlais pas nécessairement ouvertement. Mais mes grosses défaillances, ça a été le monde affectif. J'ai été avec la même fille de l'âge de 15 ans, 21 ans. Puis ça n'a pas été super facile. Puis consommer me permettait d'évader. Puis en tout cas, le monde affectif a été un gros enjeu dans ma contribution à la consommation. Je sais pas si c'est bien comprends. dit. Ouais. Ouais. Ouais, fait que Ouais. ça va. T'as mis ton doigt sur c'était quoi la. C'est comme. Ouais, Tu ouais, l'as je mis. sais, je sais. Parce que moi, accepter l'inacceptable pour être aimé, ça, c'est moi, là. On Mm-hmm. dit. Puis j'ai fait des stépés toute ma vie pour que tu me regardes puis que tu m'aimes, là. Fait Ouais. que, ouais, c'est ça, je me suis essoufflé énormément. Puis, est-ce que cette partenaire-là consommait avec toi à ce moment-là? Non. Fait qu'en Non, fait, je là, mentais. c'est ça. J'ai réussi à Exact. consommer pendant 8 mois sans qu'on le sache. Hi! Ouais, Quand même. tellement j'étais bon menteur. C'est parce qu'on réussit à se trouver des. Mais tu protèges ta consommation. Et Ouais, voilà. J'aime bien exactement. trop ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, à tes 21 ans, quand ça s'est arrêté, c'était ça en raison de la consommation? Ah, puis je l'ai trompé. Ouais. OK. J'ai Avant? trompé. J'ai trompé, puis je consommais ben trop, puis c'est ça. T'étais dans une grosse rondelle, là. Ouais. T'étais plus tant conscient de tes valeurs puis ce qui était important pour toi. T'étais dedans, là. T'étais dedans. Ouais. Fait que là, t'es rendu à 21 ans, t'es encore là-dedans. Fait que t'as des 18 à tes 21 ans, t'as consommé de manière intensive. Ben, quand même, ça prenait. Oui, sauf que je pouvais attendre un petit peu des fois en journée. Des fois, bon, ça arrivait, je consommais un petit peu, mais c'était beaucoup le soir, OK? Beaucoup parce que je travaillais, puis j'étais quand même capable d'être travaillant puis de consommer. Et là, dans 20-21 ans, les boutiques Flawless ont fermé leurs portes qui étaient associées aux boutiques Walkin. Ouais. Et quand est arrivée la fermeture, j'ai l'impression de tout perdre. Parce que pour moi, tellement dévoué comme je suis, c'était comme si c'était ma bannière, puis j'ai tout donné. Quasiment Jusqu'à ton quitter identité. l'école. Exact. Ouais. Puis Yannick, c'était comme si c'était Flawless, tu sais. Et là, je suis tombé. Ça a été le creux dans le monde. Ouais. Puis là, j'ai mis pratiquement toute l'énergie que je mettais dans le Flawless, dans la consommation, dans le fond. Fait que tout ce temps-là, puis toute cette énergie. OK. Ouais. Dans J'avais cette période-là, tu avais comme un sideline un peu douteux. Est-ce que tu as fait des in and out dans tes tensions? Est-ce que tu t'es déjà fait prendre ou tu as eu de la chance? Ben, je vais pouvoir en venir, ça va me faire plaisir. Ouais. Là, à ce moment-là, il y a rien. Là. J'ai passé une fois en cours une semaine après mes 18 ans parce que j'étais chaud puis j'ai frappé dans un bumper de choc mon pied. Ah, puis OK. j'ai une absolution inconditionnelle, là, tu sais. OK, c'est On c'est va- des mineurs. C'est un petit éliminaire à ce OK, moment-là. parfait. À ce moment-là. Et là, c'est ça. J'ai travaillé des relations affectives, ça a été un peu comme difficile. Flawless ferme. Ouais, Tu mets toute ton énergie dans ta consommation. Et là, Tu consommes encore à ce jour seul. ouais. Et là, je commence à ce jour-là encore. Cocaïne, cannabis, alcool. Ouais, exactement. Et là, j'ai fait ma première demande d'aide. Parce que ma maman m'a dit, tu devrais aller faire une thérapie. Puis là, je disais OK. non. Puis là, à un moment donné, j'ai fait ma première demande d'aide. 21 ans. Ouais, à Don Rémy, qui est une thérapie de 21 jours. Ouais. Ils ont un service externe, puis ils ont un service interne d'une thérapie de 21 jours à Trois-Rivières. Fait que là, je fais ma première demande d'aide et je rentre pour 21 jours. T'arrives en thérapie, une petite table de poule, une table de ping-pong, c'est cool, tu sais, c'est comme... 21 ans. Là, moi, je me dis que je veux changer, mais je veux continuer de fumer du pot. C'est ça que je me dis. OK. Fait que là, je suis en thérapie. Puis là, tu vois, je vais te dire, une de mes plus grosses coupures pour moi, ça a été de faire la coupure avec le secondaire. Je voulais jamais que ça arrête. Puis moi, je suis un gars très nostalgique, puis je vis constamment dans le... Dans le passé. Mais maintenant, ça a évolué. Mais à ce moment-là, Ouais. ça me fait mal. Moi, j'ai repris un année au secondaire, puis j'ai réussi à rester jusqu'à 18 ans au secondaire, puis j'étais content. Parce que je voulais pas que ça arrête. tu sais. OK. L'appartenance. L'appartenance, la reconnaissance, gang. Aïe, c'est Yann. Oh, what's up, Yann, tu sais. Ouais, je Je comprends. me suis tellement nourri de des choses qui sont pas saines, dans le fond, En mais, fait- mais je dirais de mon mieux. Exactement. OK? Tu as fait de ton mieux puis tu t'es nourri de ce que tu avais besoin vital à ce moment-là. Parce Ben qu'on oui. le sait, dans la pyramide, besoins de base. de Maslow, là, le besoin de base, le sentiment d'appartenance en fait partie. Eh oui, Fait exactement. que c'est légitime, là, tout ce que tu as fait. Puis là, là, non. fait que là, je fais ma thérapie. J'étais en thérapie, puis là, j'ai des bonnes réponses à toutes parce que
Parce que je vais en revenir après. Parce que c'est crissement intelligent, puis probablement que tu deviens... super bright dans la vie. Je suis vraiment intelligent, puis à l'école, j'étais super bon, mais mes notes avaient des défaillances parce que je me faisais toujours retirer des cours, parce que... Mais à chaque fois, les professeurs, ils m'aimaient tellement, puis ils appelaient mes parents le soir, puis comme Yannick, c'était un bon petit gars, on l'aime. Ça fait longtemps. T'es arrivé la même chose en thérapie. T'sais, je me souviens quand ce qui s'est passé quand j'étais jeune, je l'avais voir mon père. Mon père, le soir, quand il était 10h, c'est Madame Nicole qui a appelé ma prof du primaire parce que j'étais son petit Yannick. C'était elle qui avait parlé. À quel point que c'était comme, proche, là, ça a toujours été le même avec Yannick, tu sais. Fait que je suis en thérapie. Je fais ma thérapie. Je fais 2 semaines. On sort une fin de semaine. Je consomme. Tu consommes du cannabis. Seulement du cannabis? Et je t'assomme bien raide. J'en reviens, je le dis pas. Thèse de dépistage. Non. Je fais ma semaine, j'ai mon diplôme, je retourne me geler en sortant. Pas juste du cannabis, là? Ben oui, j'ai fumé un joint 1 heure après, j'ai collé le chat, j'étais au dépendant, puis... C'était fini. Ouais. OK. Et là, 6 mois plus tard, j'ai dit, hey, mais ça, on mangeait bien, c'était cool, je pourrais aller refaire une autre thérapie, ma mère va être contente, mon père aussi. Fait que je fais une autre demande pour rentrer en thérapie à Don Rémy pour un séjour de 21 jours. Fait que je fais 2 semaines, je sors une fin de semaine, je me gèle pas. Wow! J'en reviens, je finis avec mon diplôme, le monde m'applaudit. Yes, ça, Yann, je repasse à dérape le soir même encore. Et là, ma mère me dit pendant cette thérapie-là, tu devrais aller à la maison de Carignan, c'était une bonne thérapie. Je te dis, genre, vas-y, puis tout. Puis là, je suis comme, ouais. Puis j'essaie de faire une demande d'admission, puis il y avait comme un petit délai d'attente. Fait que j'ai dit, mais je vais déraper en masse une bonne dernière fois avant de... Un grand classique, là. Je veux dire, je vais un grand classique, là. Toutes les dépendants. Je vais me scraper bien comme il faut, puis mais que je rentre, au moins, je vais arrêter. Mais je vais m'avoir écœuré d'avoir consommé avant de rentrer. Le jour que j'ai dit que j'allais arrêter de fumer la clope, là, je te jure, j'ai fumé, je pense, le paquet au complet, mais en l'instant de comme... peut-être 5 heures, là. Tu comprends comment c'est dégueulasse? Je te crie, je te crie, là. Puis là, fait que j'ai dérapé. Et là, je faisais une admission pour une thérapie à la Maison Carignan de 6 mois. Oui. Alors, je rentre dans une thérapie où il y a 104 personnes. Il y a 100 carcérales qui sont là par la prison et on est 4 volontaires. Oui, c'est exactement ça le ratio. J'ai 22 ans, je me fais accueillir par un gars qui a des tatous partout dans la face en rentrant, puis il me dit « Bienvenue chez vous », puis là, je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais quelle belle thérapie. Apprendre à comprendre plutôt que juste à commencer là. Je parle souvent de cette anecdote-là parce qu'il m'a vraiment marqué. Le monsieur a 67 ans, 10 ans de prison de fête, puis c'est sa 7e thérapie, puis il essaye encore parce qu'il a le goût d'être là pour ses petits-enfants. C'est comme l'importance de la force du nous, à quel point on peut apprendre des autres. Je conseille à tout le monde un jour d'aller en thérapie. Juste rencontrer les gens. Rencontrer les gens. Fait que je fais une thérapie, et là, j'ai appris une chose. C'est que quand tu dégèles, quand tu arrives en thérapie, tu retombes là où tu as laissé ton monde émotif. Exactement. Fait que moi, quand je dégèle, j'étais assis à la première chaise en avant, j'ai 7 ans, puis je suis... Oui. Oui, Yannick. Ben, c'est ça, puis comme dans une classe, comme dans... Je suis le petit Yannick. Oui. Besoin d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, puis genre, aime-moi. Exactement. Fait que je m'épanouis, mais dans le regard des intervenants, comme si c'était des professeurs, puis de l'amour qu'ils me donnent, puis whatever, puis... C'est pour ça que je t'ai dit tantôt, tu sais, j'étais de même à l'école, mais en fait, j'étais comme, fait que t'as reproduit ça en thérapie. Exactement. Souvent, les gens ils vont aimer le cadre, justement. Tu sais, c'est rassurant de savoir que le matin, tu te lèves à 8 heures de ton déjeuner, ça. Fait que là, pour toi, t'excelles là-dedans parce que tu sais quoi faire, puis tu sais comment être bon. Puis, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma mère, elle a passé à cette thérapie-là quand elle a arrêté de consommer. Puis, tous les intervenants étaient les amis de ma mère. Puis, ma mère, elle était les voir avant que je rentre, fait qu'ils m'attendaient. Fait qu'il y avait déjà une certaine sentiment d'appartenance. Puis elle était fière quand même de moi, tu sais, mais il travaillait fort avec moi, tu sais. Elle connaissait tes petits points, ta mère, elle leur avait vendu quelques punch. Un petit peu, mais tu sais, juste c'est mon gars, puis ma mère, c'est encore la seule femme debout à ce jour qui a passé là, tu sais. Fait que ma mère sort du lot. Fait que je fais ma thérapie. J'arrive à la 3e étape parce que c'est 5 semaines, 5 fois 5 semaines. À la 3e étape, on est à la dernière journée, il dit, tu vas reprendre ton étape, t'as pas assez travaillé. Fait qu'il me fait faire 5 semaines de plus. Fait que là, je suis rendu à 7 mois, 2 semaines de thérapie. Pour vrai, ça, c'est tout le temps là, tout le temps. Ouais, puis t'as une fin de semaine de sortie aux 2 semaines après 1 mois complété. Si t'as respecté tous les engagements dans la journée. C'est ça. Ouais. T'as pas de téléphone, fait pas rien. Là, je suis en thérapie, on chemine.
Ça fait 6 mois et quelques jours que je suis là. Je m'occupe des activités de Noël. Genre, j'organise des activités de Noël. Je me déguise en Père Noël pour les enfants de la visite qui viennent. Parce que Yannick Argent, c'est ça. Je suis un teddy bear, tu sais. Ouais. Mais avec la consommation dans le corps, 3 jours de bout, je défonce des portes puis je pense que j'allais la faire. Exactement. C'est ça qui arrive. Allô la gang, c'est le moment de notre commanditaire. On reçoit sur place la fondatrice Mélanie Carrier de chez Dermanescence. Elle va nous parler de tous ses services qu'elle offre à la clinique. On te laisse la parole, Mélanie. Salut les filles! Donc, moi, je voulais vous parler des services chez Dermanescence parce que souvent, c'est encore méconnu qu'est-ce qu'on peut faire sans chirurgie, sans injection dans le milieu de l'esthétique. Donc, chez Dermanescence, moi, ce qui était vraiment important, c'est d'aller chercher les meilleures technologies dans leur domaine, mais les plus confortables possibles aussi parce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'on a besoin de souffrir pour être belle. On a plusieurs technologies qu'on peut faire qui font des beaux effets là, au niveau là, anti-âge. Donc, chez Dermanescence, on a vraiment là, toutes les technologies dans toutes les catégories. Donc, on parle de remodelage corporel, traitement anti-âge, les imperfections comme les rougeurs, les taches pigmentaires, les cicatrices. Donc, peu importe c'est quoi le souci, la perte d'éclat, l'hydratation, le dessèchement de la peau en vieillissant. Donc, on est spécialisé dans les traitements anti-âge. Dans l'épilation définitive aussi, on a, par exemple, un super beau traitement maintenant là, pour la perte des cheveux, sans injection, sans chirurgie encore là, dans le concept de confortable. Donc, on a maintenant 3 cliniques. On a une équipe médicale avec nous là, qui est en partenariat. On a également des infirmières maintenant dans nos équipes. Donc, on a 3 cliniques. Chambly, Lévis et Granby. Fait que on vous invite à leur écrire si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Quand elle a parlé de quelque chose, ça vous a interpellé, vous vous êtes dit hey, ça, moi, il me semble, ça me parle. Écrivez-leur par courriel ou même sur les réseaux sociaux. Ils sont super actifs et très présents. Fait qu'on te remercie, Mélanie, d'être venue nous parler de tes cliniques. Ça fait plaisir. Mais comme je t'ai dit, je reconnais aujourd'hui, je suis une méchante belle personne, mais à ce moment-là, c'est ça. Là, je suis en thérapie, je m'occupe des activités de Noël, la visite vient, les enfants s'assoient sur moi, je suis comme, wow, tu sais, c'est le fun, puis nan. Et là, la visite part, on avait fait une genre de discours, la musique part, et je tombe en obsession de consommer. Ah, là, t'as le goût, là. Ouais. Fait que je m'en vais en bas, je prends le téléphone, puis je me colle la peau en thérapie, puis je sniffe dans ma chambre après 6 mois, 3 semaines de thérapie. Je peux te dire. C'était un craving. C'était ton premier craving que tu avais en thérapie? On va dire que j'ai pas géré mon obsession. Mais est-ce que tu en avais eu d'autres petites? Je m'en souviens pas. Non. Lui, c'est arrivé, ça a fait ni une ni deux. Ouais, c'est fort. J'ai appelé un ami, puis là, tu comprends à quel point j'ai des bons chums. Ouais. Il me porte la coque en thérapie, puis hey, man, ça fait 6 mois que t'as pas consommé, là, puis tu sniffes 1 gramme, là. Hey. Et 6 mois, mais c'est parce que t'en prends après ça pour en manquer parce que ton corps associe ta dernière Ben consommation. oui, 100%. Il faut comprendre qu'il y a un minuteur à sa consommation. Puis ça, pour en revenir, c'est que tu ne pourras jamais retourner là où tu as commencé. Puis tout le monde veut ressentir le premier buzz, mais c'est pas possible. Exactement. Et là, je peux te le dire, il est 3 heures du matin, j'ai la goutte d'en face, je suis dans ma chambre, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? T'sais. Mais rien qu'une fois, Yannick, ça apparaîtra pas, c'est ce que je me dis, moi. T'sais. Puis là, en plus, quand j'ai reçu ma consommation, ben, j'ai embarqué un autre avec moi pour pas consommer de ça. Je vous l'ai dit tantôt. Un grand classique. Fait que là, le lendemain, j'étais appelé au bureau des intervenants. Et là, je vois tous les amis de ma mère avec... j'ai un sentiment de honte, de culpabilité. Puis je ressens la même chose que je ressentais quand je faisais abuser de moi quand j'avais 7 ans. Oh. C'est le même sentiment qui revient. Fait que là, je suis là, 13-14 ans plus tard, à vivre le même sentiment encore. Et là, je me dis, ouf. Fait que là, j'apprends que je vais être expulsé, sinon je peux reprendre ma thérapie au complet. Mais là, ils me disent, va falloir que tu montes sur le spot puis t'avoues 103 autres que t'as consommé tes équipes. Ça, tu vois, je trouve pas ça. C'est plus légal, on peut plus faire ça. C'est ça. Okay. Fait que là, je l'ai reconnu et là, j'ai vu la honte et tout le pourquoi que j'avais besoin du regard de ces gens-là, tout le long de ma thérapie pour être reconnu puis être aimé, là. Mais là, tout tombait à zéro. Hey, alors là, je suis tombé dehors. Mon autre chum est revenu me chercher et là, je suis tombé sur une bonne dérape pendant 1 an et demi. Parce que là, pour briser ce mal-là que tu as ressenti, il faut que tu le regelles. Ouais. Fait que c'est ça. 1 an et demi plus tard, je fais une 4e demande d'aide suite à certains délits qui se passent dans moi. Je m'en vais au poste de police, ils m'en lâchent. Je m'en vais en prison une journée, ils m'en relâchent avec des conditions. Commence à faire un peu de délit pour consommer plus. Puis être avec du monde peu recommandable. Pas clean, là. Ouais, quand tu parles de petits délits, mettons, on parle de quoi? Mettons des vols? Mais non, mais des petits délits, on va dire, je veux dire... même pas, c'est comme je me retrouve à des mauvaises places au mauvais moment. Fait que comme je me fais arrêter, puis... Mais t'as pas d'accusation portée à toi?
à ce moment-là, ça laisse tomber. Tu sais, comprends. il y a un voie de fait, ça tombe, blablabla. Fait que là, je fais une 4e demande d'aide à Et la là, Maison de Belleville. Ça t'as- fait 1 an et demi que je suis là. Fait que j'ai de la misère de situer les âges. 24 ans à peu près. 23? 23. Ouais. Ouais. Fait que là, je fais une 4e demande d'aide à la Maison de Belleville. Thérapie basée sur les 12 étapes à Âme-Sud. Une thérapie de 30 personnes. Fait que là, je rentre en thérapie. Une belle petite thérapie, 30 personnes, pas de caméra, la vie est quand même belle. C'est cool. On t'entend quand t'arrives en thérapie, ce qui est déjà en premier, c'est pas ce que t'as dans la tête, c'est ce que t'as dans les culottes. Pourquoi? Parce que t'es à la recherche de pouvoir combler. Fait que tu veux te plugger sur un autre être humain. Moi, c'est ça qui se passe. Dépendance affective. Exactement, parce que je veux pas me vivre. Parce que moi, je veux pas aller voir les débiles que j'ai vécu. Je suis prêt à changer, mais pas tant, parce que j'ai des réserves. Je veux pas creuser dans le Je veux mal un parce que je sais que ça arrêt fait d'agir, mais je veux mal. pas arrêter. Exactement. Fait que je fais ma thérapie comme ça. Mais le programme des 12 étapes commence à rentrer dans moi, puis je suis comme, ça me parle un peu, mais encore là, je suis là pour chiller, je suis en thérapie, j'ai des amis, tu sais, c'est comme, je le fais pas pour les bonnes raisons nécessairement. Fait que je fais ma thérapie, j'étais à 2 mois et 2 semaines, j'apprends qu'il y a de la consommation en place, je mange de encore. Fait que, encore une fois, faut que j'appelle mes parents, puis je leur dis ce que j'ai consommé, puis là, je repars de la même honte, la même culpabilité, puis tout ça. Alors là, on dit, parfois, ton 3 mois, puis je dis, non, je vais y aller, puis là, je suis reparti, ça dérape, tu sais. Ton pattern, les Est-ce que c'est toujours pire quand tu repars? Ouais, tu repars là, Ouais. ce que tu as laissé. La Ouais. consommation est pire que qu'est-ce que tu as laissé Ouais. avant. Puis ça, je vais t'emmener à une petite image, puis vous allez voir, vous allez super bien comprendre. Là, je sors, je dérape, puis là, ma grand-mère était mourante, tu sais, puis moi, je suis né le 21 août 96 à 13h15, puis ma grand-mère est décédée dans mes bras à l'hôpital le 21 août 2021 à 13h15 pile, tu sais. La même heure que mon heure de naissance, 25 ans plus tard. Puis ma grand-mère, c'était quelqu'un de très significatif pour moi, puis elle me disait, t'es mon bébé, lâche pas, tu sais, je crois en toi, puis ça m'a donné un petit kick, puis j'ai dit, je vais aller refaire une autre thérapie. Fait que on était comme 1 mois plus tard, j'ai décidé de faire une nouvelle demande d'aide au Centre Corps, Âme et Esprit, thérapie 90 jours à Sherbrooke. Alors, j'étais à ma 5e thérapie. Ça fait 10 jours qu'on est là. Chaque fois qu'on peut avoir de la visite, je crois un ami qui est un pocheur, puis je marche encore en thérapie. Fait que, Juste une question. ouais. Est-ce que tu te donnes des excuses pour consommer? Admettons. Je me vends l'idée que. Oui, c'est ça. C'est- exact. c'était ton- Que mon obsession est tellement forte, puis je veux pas en parler. Je suis capable tout seul. Ouais, C'est ça. exactement. Ok. On appelle Fait que ça là- le petit démon puis le petit ange. Ouais, mais c'est aussi, je l'ai compris de le temps, c'est que je suis tombé de l'auto-sabotage. Moi, je Ben sabote oui. quand je suis près de la réussite. Mhm. Parce que moi, je fais de l'anxiété de performance Ben à oui. côté, puis 100%. j'aime mieux Merci. saboter, moi, qui y arrive. Ouais. Tu sais. Fait que je suis là, je me gèle, puis je peux te dire, ça gèle mal en esti en thérapie. Parce que t'es seul qui est pas sur mon gardon. Fait que là, le lendemain, on a un cours, on est dans le cours, et j'apprends qu'il y a une fouille dans les chambres. Je stresse parce que j'ai pas jeté mon instrument de consommation, je l'ai laissé là. Puis là, c'était de la cocaïne encore. Ouais, là, j'ai pas fait dans ma chambre. Mais ce moment-là, le pas fait, c'est quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé à entre 2 thérapies. là. Entre Ouais. la plus grosse dérape, là, C'est un après. de mes chums sur une dérape, je sniffais, ça faisait 2 jours que j'étais debout avec eux autres, puis les autres, ils puffaient, puis il a dit, ah ouais, puis quand j'ai pris ma première puff, c'était fini. Ça, c'est. Ouais. Ouais. Ouais, c'était, Ça, c'est le coup de mort, là. ouais, Vraiment, cette consommation-là, j'appelle ça le démon, là. c'est le démon. Le crack, ça? Ouais, c'est le démon. Fait que là, c'est fou, là, j'étais en thérapie, le gars vient me porter de la coke, je m'en vais dans la cuisine chercher, genre, ce qu'il faut, la cuillère, je suis dans ma chambre, je suis en train de... Je suis malade, là. On dirait que je suis pas malade, je suis souffrant. Ça va mort, pas là. bien, là. Ouais, ça va pas bien. Fait que là, c'est ça. Le lendemain, j'apprends une fou des chambres, là, je stresse parce que j'ai pas jeté ça. Finalement, je me fais appeler au bureau. J'arrive là et il y a 7 intervenantes féminines dans le bureau. Là, je m'assois. Yannick, il faut qu'on te parle. Là, je suis comme, ouais, c'est beau, j'ai consommé. Parce que là, elle me sort l'instrument en même temps. Fait que là, elle dit, t'es honnête, on va te garder. Mais tu pourras pas sortir de toute ta thérapie. 90 jours fermés. Fait que je dis, OK. Fait que là, je fais une thérapie qui est cognitivo-comportementale, celle-là. Fait que je travaille un peu entre tes blessures, mais encore une fois, j'achète la confiance beaucoup. Parce que je veux être aimé, parce que c'est ça, c'est le petit Yannick qui se promène dans les couloirs. Tu sais. Parce que t'es intelligent, tu sais qu'est-ce que le monde veut l'entendre. Oui, parce que j'ai constamment vécu en fonction de ce que le monde va penser. Ouais. Puis ça fait 5 thérapies qui fait ça, en esti quoi dire. Fait que Ouais, je bien. fais ma thérapie. À la fin, on a un diplôme, puis on a une toune. Tu peux mettre une toune, genre, fait que, genre, je mets la toune, genre, de Pink, là, Cover Me in Sunshine. Ouais. Genre, parce que ça représentait vraiment qui j'étais. Fait que je mets ça, je vis des émotions, je prends mon diplôme, je colle le taxi, j'arrête au dépanneur, j'arrête à la SQDC, je colle le pocheur, puis je passe sur une frite de 1000$ cette journée-là. Et là vient mes pires 7 mois de déchéance à vie.
Ah, ouais. Ouais. OK. Puis là, je te pose une question. Est-ce que tu penses que, justement, c'est comme... faut que tu réussisses. Fait que là, tu fais, je l'ai réussi, c'est fini, pif, pouf, je suis capable, moi, Je suis capable, ben oui, juste une fois, une dérape, après ça va bien aller. Parce Et que là- il y a consommer pour vivre, vivre pour consommer. Ouais, La ouais. consommation a pris le contrôle constamment, puis j'y donnais toute la place. Puis là, dans le fond, tu m'as dit que t'es parti sur une frite pendant 7 mois. Ouais, et là, c'était les 7 pires mois de rechute. Parce que là aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas au niveau de la même consommation. Il y a une différence entre la cocaïne et le crack. Il y a aussi une différence au niveau du coût, là. Ouais. Parce qu'une demi de poudre, ça peut durer 4-5 heures. Une demi de poudre avec du crack, Ça dure, 3 minutes. ouais, là. 3 minutes. C'est- Fait que là, j'avais déjà accumulé des dettes. Fait que chaque fois que je sors de thérapie, je recommence dans un nouvel endroit, une nouvelle vie. Puis là, je refais un autre tranquillement. Fait que là, je retombe dans le même pattern tout le temps. Et là, vient où est-ce que je commence à faire rien d'autre que consommer pour vivre, vivre pour consommer. Et là, j'ai vécu mes pires 7 mois de déchéance, où est-ce que j'ai perdu 70 livres sur 7 mois. Je me suis ramassé SDF, dans le fond, à vivre sur les couches, un peu. Je les ai mis dans les crackers du monde qui m'hébergeait, puis à vivre jusqu'à la prochaine roche. T'entends-tu me parler de ce 7 mois-là, full en profondeur? Oh, ces 7 mois-là a été souffrant. C'est comme, OK, j'ai reçu un paiement de genre 200$, fait que genre, je vais pouvoir m'acheter, mettons, une poutine à 10$, m'acheter genre un paquet de clopes, puis le reste, ben, genre, je vais tout la... Fait que là, chaque fois que tu reçois de l'argent ou que tu as de l'argent, tu es constamment en train de calculer combien je peux Planifier. consommer versus. Fait que je me suis ramassé à comme, je vais manger un ramen aux 2-3 jours, genre, ouais, je vais aller chez eux, genre, je vais pouvoir consommer, puis ils vont avoir de quoi manger après, puis constamment, là, t'es dans la souffrance, puis là, j'ai accumulé plein de dettes. Et- La consommation, c'était ta survie, dans le fond. Ouais, et là, j'ai commencé à avoir des idées noires qui m'ont habité. Là. Quand tu dégelais. Ouais, là, dans les premiers 24 heures quand Ouais. j'ai sorti de thérapie puis je me gelais à côté. Là. Et là, je consommais pour apaiser cette envie de mourir. Là. Puis à un moment donné, plus que je consommais, plus il y a l'effet contraire, fait que j'avais jamais d'équilibre. Je comprends. La consommation m'a sauvé la vie d'un sens. Puis T'es pas le seul qui le dit, celui-là. Là. Et là, ça a été vraiment l'enfer. Je me suis commencé à ramasser vraiment dans des mauvaises places avec des mauvaises personnes, à faire des mauvais choix de vie. Puis tout ça pour avoir encore le lien d'appartenance constamment pour me sentir tout seul. Puis, tu sais, je peux vous parler de mes blessures quand j'étais jeune, Ouais. tu sais. Puis moi, quand que je consommais, puis ça faisait, mettons, 3 jours que j'étais debout, là. 2-3 jours, j'étais debout. Ouais. Puis maintenant, j'ai commencé à broyer parce que je disais que je parlais de mes blessures, genre que je m'étais fait abuser, puis tout ça. Je me souviens avec mes chums, puis genre, ils se mettent à rire, puis ils me traitaient de tapette, puis tout ça. Fait que c'est ça, ça a été difficile, puis ça, j'en parle ouvertement, puis... mais c'est difficile parce qu'il y a un Yannick qui cherche juste à être entendu, mais qui veut parler juste avec les bonnes personnes qui pensent qu'ils sont ses réels amis. Fait que beaucoup de trahison, beaucoup de choses, j'en parlais, tu sais. C'est ça. On dirait accepter l'inacceptable pour être aimé. Moi, je me suis ramassé dans des places qu'il faudrait pas juste pour me sentir inclus, tu sais. Je comprends. Puis, c'est ça. Ça a été vraiment une déchéance totale. Je me suis ramassé à vivre avec mon sac à dos, avec mon T-shirt, mon instrument pour consommer dans les poches, puis jusqu'à la prochaine consommation constamment. Puis là, c'est ça. Je me suis ramassé dans une mauvaise place pour un moment, puis c'est passé une grosse situation, puis j'ai comme fait « Wow! » Ça m'a fait dégeler d'un coup. Je suis parti chez mon père, puis j'ai dit « Ah, père, je vais rentrer en thérapie, c'est assez. » J'ai une question Ouais. avant qu'on arrive. Ben oui. Tu sais, là, on a parlé de la sexualité au début, justement, le fait d'avoir envie d'avoir une relation pour oublier ce qui Ouais. s'était passé. La sexualité, c'est quoi que ça... Elle a quel impact dans ta vie en consommation? Est-ce que Ah, c'est... ça buzz, hein, ça buzz. Moi, C'est-tu les quelque chose- femmes, ça a été un buzz longtemps parce que j'avais une chose que je savais que je faisais bien, c'était être charismatique puis charmant. Puis... OK. Mais toujours un gars respectueux, par exemple. Mais est-ce que, dans le fond, quand tu étais en état de consommation, tu avais envie d'avoir des relations? Est-ce que J'avais envie c'était... d'avoir une présence, mais quand tu consommes à outrance, c'est. Tu peux pas, ouais. Non, exactement. Fait que c'était Tu pas... consommes quand. T'en as envie quand tu débuzzes ou avant de buzzer, genre. Je comprends 100%. Fait que, tu sais, comprends? ça n'avait pas une grosse impact dans ta... Parce que, tu sais, moi, Mais ça avait un impact parce que j'avais tellement envie d'être avec quelqu'un tout tu le temps, le faisais, ouais. mais
tu me voyais aller, t'es comme, voyons, tu sais. Je comprends. Comment ça fonctionne, ce 7 mois-là? Parce que je connais vraiment zéro ça, OK? C'est que tu consommes le jour, tu dors la nuit? Ah non. Tu consommes tout le temps. Tu consommes jusqu'à temps que t'en aies plus, que la démange, finalement, tu fais pas presser de t'endormir, là, tu t'enlèves, là, ça, OK, faut que j'en ai pour asseoir. Là, tu t'en... OK. Ah. C'est que ça l'arrête jamais, en fait. Puis, tu sais, les gens, la chose que j'entends tout le temps puis qui me manquerait, c'est comme, voyons, j'ai donné 20$ à une personne dans la rue puis il est allé s'acheter du crack. Hey, toi, si t'étais dans la rue, là, moi, je voudrais oublier que j'ai faim en esti. Parce que manger, je vais avoir faim dans 5 heures. Si je me bosse, je vais pas avoir faim puis je vais pas penser pendant au moins une journée. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là que les gens comprennent pas, mais c'est ça. C'est ça, puis on n'a pas d'affaire à juger, non? Ben non, on n'a pas l'affaire G. Mais là, ça a été vraiment une déchéance totale. Et là, j'arrive chez mon père. Qui... Puis là, je dis, c'était en mois de mai 2022. Puis lui, il est sobre encore, à ce jour. Fait que là, mon père, ça fait comme quasiment 1 an qu'il est sobre à ce moment-là. Puis lui, il est là, puis il me cherche dans la rue, il est stressé. Ma mère, elle me cherche dans la nécrologie, dans le journal. C'est quoi la nécrologie? Les personnes décédées. Les personnes est décédées parce que je réponds pas au téléphone. Parce qu'ils savent dans quoi t'es rendu, là. Ah oui, genre, mon téléphone sonne, il a marqué maman, puis je suis en train de me faire une barre, là. Tu sais, je me souviens de ça, tu comprends? Mais j'ai tellement honte. Je veux pas, mais ils savent tout dans le fond, mais je les fuis, tu sais. Ah, il fait chaud. Là, je suis chez mon père, puis je vais aller en thérapie, nan. Fait que là, je dis, je vais aller en thérapie. Fait que là, je m'en vais consommer. Je suis dans une maudite place où est-ce qu'ils ont tout pawné. Je suis dans une chaise de camping, dans le salon, en train de me faire de la watch dehors. Puis je me dis, à soir, là, genre. C'est quoi de la watch? Je fais de la watch. Regarde tout le monde. OK, excuse-moi. C'est la paranoïa un peu, là. OK. Puis genre, à soir, genre, j'ai dit, va me passer, je suis plus capable. Genre. Fait que je décide de rappeler la Maison Nouvelle Vie, 819-877-2216. J'appelle la Maison Nouvelle Vie, puis c'est Sam qui me répond. Puis je dis, je vais aller en thérapie, puis il me dit, on s'en vient te chercher. Wow. Et là, j'ai dit, non, attends encore un peu, genre 2 jours, je vais faire une dérape. Fait que je vais mettre dans des rap, puis après une journée et demie, j'avais mon père, j'ai dit, c'est beau, père, je vais y aller, genre, parce que j'étais parti consommer un peu plus loin que chez mon père. Et là, j'étais arrivé en thérapie, puis pour la première fois de ma vie, je capitulais. Ça veut dire, j'ai mis 2 genoux à terre, puis j'ai dit, là, c'était assez. J'ai lâché les armes, j'ai dit, c'était assez. C'était assez. Tu m'as tout pris. Ouais. Fait que j'étais arrivé en thérapie avec un bas fond incroyable qui est mon sac à dos, mon t-shirt, ma paire de boxeur, mon instrument de consommer dans les poches encore. C'est tout ce qui me restait dans la vie. J'avais plus rien. J'étais arrivé avec 15 000 $ de dettes dans la rue. Du monde qui me cherche. Des dettes épouvantables aussi. Mais avec un désir de m'en sortir. Et là, j'ai décidé d'être debout dans ma thérapie. Ça veut dire respecter les femmes qui sont autant blessées que moi. Les aimer un peu comme à la manière fratrie. Genre, t'es comme une sœur, puis je vais te respecter dans tes blessures. Puis là, j'ai appris à utiliser mes 2 oreilles puis une bouche. Ça veut dire écouter 2 fois plus que de parler. Et là, ça m'a rentré dedans. Là, j'avais l'impression que toutes mes thérapies rentrent en même temps. Là, ça fait 1 mois que je suis en thérapie, 3 semaines. Maman appelle. Puis elle me dit, Yannick, la police est nous cogne à la maison. Ils te cherchent. Fait que là, je dis, ouais. Elle dit, ouais, ça a passé. Elle dit, t'as demandé l'arrestation. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, je dis au chauffeur, au directeur de thérapie, au chauffeur, je dis, je vais y aller au palais de justice, je vais me livrer. Wow. Fait que je m'en vais au palais de justice, je fais face à des accusations, ils me rentrent en prison, je suis en prison, et là, je vois tous mes chums. Ils sont comme, Yann, what's up, man? Ils sont tous en prison. Et là, je me dis, je leur dis tout de suite, les boys, moi, je suis en thérapie, puis j'ai arrêté de consommer. Puis c'est la première fois que je le nomme de ma vie. Puis j'ai dit, c'est là que j'ai compris que j'avais changé. J'ai dit respectez-moi, mais je ne consommais pas. J'ai 2 questions. Ouais. Premièrement, tes chefs d'accusation, c'était quoi? Est-ce que tu veux nous en parler? On comprend que tu as fait ça en état de consommation. Mais c'est parce que j'ai une autre question. J'ai été co-accusé avec ces chefs d'accusation. Je me suis retrouvé avec, dans le fond, d'autres gens à la même place. Au mauvais moment. Ouais. Fait que là, je me suis retrouvé avec des chefs d'accusation, voix de fait, menaces. C'est ça. Je m'attendais à ça par rapport. Il y a sûrement aussi des choses qu'on oublie quand on est sur la consommation. Ben oui, mais c'est 100%. En fait, c'est que là, ma deuxième question va venir avec ça, c'est pourquoi que. Parce que là, pourquoi qu'ils n'ont pas compté ton temps en thérapie? Là, c'est pas une question de temps, c'est ça que j'attendais. OK. J'étais arrivé en prison, puis là, j'ai vu le monde, puis ils m'ont laissé tranquille, Puis là, le lendemain, j'ai appelé mon avocat.
Puis il a réussi à m'avoir une place sur le rôle à 2 heures. Et là, il a réussi à me faire libérer pour que j'aille compléter ma thérapie. Exactement, c'est ça. C'était ma date. Fait que ça a duré comme 24 à 48 heures ton incarcération. Ouais. OK, parfait. C'était Là, ça que j'avais peur que tu me dises. J'étais arrivé en prison avec, tu sais, je savais que je m'étais préparé un sac. Ouais. Puis là, je donnais mes boxeurs, mes chandails aux gars, tout le monde, parce que je sais que c'est rough. Puis j'étais arrivé en thérapie. Puis ça me touche toujours parce que quand j'étais arrivé en thérapie, il y avait une banderole écrite bienvenue, puis tout le monde m'attendait dehors comme un nouvel accueil, tu sais. Et puis, tu sais, je t'en parle, là. Oui, C'est à ce moment-là que je comprenais c'était quoi être aimé pour les bonnes raisons, tu sais. Genre d'être En étant reconnu. toi-même. Ouais. C'est fou parce que pour la première fois, tu es arrivé en détention, puis Ouais. tu as fait le bon choix. Tu as dit. Ben oui, puis c'est fou parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic comme c'est des êtres humains genre qui me connaissent dans mon plus bas fond puis qui sont le plus contents de me voir. Genre. Fait que ça m'a vraiment touché. Puis là, c'est ça. J'ai fait ma thérapie. Puis quand j'appelais ma mère là, dans un appel, puis j'arrivais dans un appel, puis il n'y a pas... il y a plus personne qui veut te répondre. Là. Exactement. Genre, mais... Puis mes chums qui disaient, mes chums aujourd'hui, genre, je les respecte, là, mais genre, il n'y a pas personne d'autre qui était là que mon père et ma mère. Là. Il n'y avait personne. Là. Quand tu décroches, là, puis je me souviens dans le bas fond, puis leur demander de l'aide, là, puis genre, ils m'aident pas, là. C'est parce qu'à un moment donné, eux autres aussi, probablement qu'ils sont genre. Ben oui, ils sont plus mais ils comprennent pas, puis ils me jugent constamment, là. Ça, Puis ils sont, ouais. tu sais, c'est ça. Ils sont tannés aussi, eux autres. Ben oui. C'est- Puis là, ben, quand je parle dans un appel, là, je parle pas, mettons, je dis pas, mais je te jure, ça va. Je parle de ce que j'ai accompli plutôt que de ce que je vais accomplir. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais solide parce que je faisais pas de promesses. Je faisais juste que dire que, hey, juste pour aujourd'hui, j'avais pas consommé. Une journée à la fois. Ouais, vraiment. dans le C'est moment vraiment présent. ça, là. Et là, j'ai travaillé dans mes blessures. Et là, j'ai cheminé. Puis j'ai été pardonné, en fait, mon agresseur dans moi. Ah. Parce que le pardon n'excuse pas les gestes, mais te permet de plus vivre dans cette blessure-là. Puis je me rappelais qu'il y a quelques années avant, j'étais tombé face à face avec ce gars-là. Il m'avait dit « Salut, on se connaît ». Puis j'avais continué mon chemin. Parce que je m'étais dit j'ai envie de cheminer dans ça. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça. Parce que j'ai décidé d'appliquer ce cheminement-là pour moi, puis d'arrêter de vivre dans cette peur, dans cette honte-là, puis de faire ma propre route, tu sais. Puis, comme je dis, le pardon n'excuse pas les gestes, mais te permet d'avancer. En fait, Ouais. ce que je disais tout le temps à mes clients, puis tu sais, souvent, il y a des gros traumas comme ça. Là. Derrière chaque personne qui consomme, il y a quelque chose arrivé à quelqu'un à un moment donné. Tu sais. C'est ça, je dis tout le temps, vous devriez aller dans les centres de thérapie des fois, puis vous apprendrez à connaître la personne derrière la consommation. C'est tous des êtres humains formidables qui ont malheureusement mal géré un trauma qui est arrivé dans la vie. Puis j'avais dit à un de mes clients qui avait été agressé justement, puis il me dit, il faut que je le pardonne. Puis j'avais dit, tu sais, t'es pas obligé de le pardonner. Mais tu peux consentir à le pardonner. Accepte. Aussi, là, c'est ça. Accepte ce qui t'est arrivé. Tu sais, pardonner, c'est difficile pour certains, mais accepte le fait que ça m'est arrivé. Il est arrivé telle situation à cause de ça. Maintenant, je suis où ce que je suis parce que, tu sais, tout ce que tu viens de nous parler de ton passé, ça fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ah oui, puis je changerais rien. Exactement. Je suis changerais sûre rien. que tu changerais rien. J'étais déstabilisé. C'est correct. J'ai dit, c'est 5 minutes, je crois. Non, c'est que. Non. C'est correct. Non, il y a pas de stress. C'est la première fois que je la regarde, en fait. Il n'y a pas de problème. Le téléphone devrait sonner bientôt, là. OK. Tu sais, là, j'étais vraiment cheminé, puis on est arrivé dans l'exercice final. Après, dans le fond, 3 mois de thérapie. Pendant 4 jours, j'étais enfermé tout seul, genre sans parler à personne. Puis j'ai fait un inventaire de vie. Fait que dans le fond, j'ai fait une liste complète de tous les gens que j'ai blessés depuis ma naissance, des émotions que je leur ai fait vivre, une liste complète en introspection. J'ai fait une liste de tout ce qu'on m'a fait vivre, toutes les personnes, jusqu'au petit gars qui m'écœurait dans un cours de récré, le gars qui me choisissait son dernier baron chasseur, tu sais, tout, jusqu'à les pires choses. Puis après ça, toutes les choses que je me suis fait vivre à moi-même, genre. Fait que j'ai fait une liste complète. Ensuite, j'ai fait toutes mes lettres de pardon au complet. Puis après ça, la 5e journée, j'ai livré ça à un autre être humain. Après ça, on a brûlé ça. Oui. Puis, pour de vrai, 85-90% des choses qui ont été mentionnées de ces temps-là ne me sont pas revenues en tête depuis. Ah. L'effet voulu a été fait. Tu étais prête à ce moment-là de le faire. Ouais. Et là... Oh! Pas grave. Attendez. Attendez, je vais. Oui, bonjour. Oui. Parfait. Merci. Question. Est-ce que tu penses qu'à ce jour, tu es
complètement guéri de tes troubles de dépendance? On guérit pas de cette maladie-là. On en est juste atteint. Puis les médicaments que je prends pour ça, ben, c'est faire des meetings de fraternité, prendre des outils à ma disposition. Puis, mais tu ne guéris pas de la maladie de dépendance. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, le plus beau moment pour moi, ça a été d'accepter. 100%. D'être une batte. Puis, en venant à ça, je suis sur le bord d'en arriver là dans mon cheminement. Là. Je sais pas si c'est une bonne alternative, mais justement, tu sais, d'accepter la dépendance, ça veut-tu dire la twister vers quelque chose d'autre? Non, parce En que là, fait, ça s'appelle Mais en fait, parce qu'on arrive dans le bas du rétablissement que je vais vous parler, là, c'est tellement des bonnes questions. Mais un dépendant qui met 50% de l'énergie qu'il a mis à consommer dans son rétablissement a déjà 2 pas d'avance, puis il va toujours réussir 1001 choses parce que si tu savais Tout ce qu'on qu'il a fait doit faire pour tout ce consommer. que tu fais pour consommer ta bouteille de plus de vin dans ta chambre de bain que tu caches pour être sûr que les enfants ne le voient pas. Tu sais, mettons, je parle d'une Oh my mère God. typique, là, Ouais. mais c'est fou le dévouement que tu peux avoir. Fait que quand tu penses c'est pas un projet, comme là, on va en venir tout à l'heure, je vais vous dire, Oui. c'est fou le dévouement que tu peux avoir. Puis là, c'est ça. Je veux pas vous skipper sur votre question, juste pour finir vraiment Non, conclure cette sphère-là. Moi, j'ai décidé de faire une demande d'admission pour une réinsertion sociale quand je suis sorti de thérapie parce que j'ai dit de faire les choses différemment. On m'avait dit de faire les choses doucement. Pardon. Fait que là, j'étais en thérapie. Je fais l'exercice. Le lendemain, je rentre dans une réinsertion sociale qui s'appelle La Source Soleil. Je vois une annonce de David Goudreau qui passe La Source Soleil, puis comme ça l'aide. Puis... Fait que là, je suis rentré avec mon sac à dos, mon T-shirt. Je ressors avec une valise, mais de dons de linge que j'ai eu. Puis genre, ma mère qui m'a envoyé des good night puis un T-shirt pour me gâter pendant la thérapie parce qu'elle était fière de moi. Je repars avec ça. C'est tout ce que... J'ai encore 15 000 piastres de dette. J'ai encore beaucoup de choses. Et là, je suis dans une réinsertion sociale, dans un lit simple, 3 repas par jour, puis je peux aller faire des démarches, faire ce que je veux. Puis là, au premier soir que je sors, on m'avait dit, Yannick, fais du meeting. Ouais. Genre, ça va bien, ça va mal, fais du meeting, mais s'il y a bien une safe place où est-ce que tu peux te rétablir, c'est dans une salle de meeting. Et là, premier soir, j'allais faire un meeting. Et là, je réussissais à compléter mon premier 24 heures dans une maison de thérapie à vie. Mais Fait que oui. j'étais à 91 jours clean, la première fois de ma vie. Puis ton premier jour à l'extérieur, dans le monde réel. Alors, j'ai commencé à faire du meeting à tous les jours. J'avais mon chèque d'aide sociale. Je prenais 5 piastres, je le donnais en livre pour aller faire du meeting. Je prenais 5 piastres pour aller faire un café dans un after meeting, après ça dans un Tim Hortons avec d'autres membres. Et j'ai continué constamment cette roue-là. Je vais faire une parenthèse, on peut pas trop en élaborer, mais moi, je veux que vous sachiez que moi, je suis papa d'une petite fille qui va avoir 7 ans. C'est vrai? Ouais. Puis, je peux pas en parler ouvertement, mais dans le fond, moi, j'ai connu ma fille, elle avait 1 semaine, 1 mois et 3 mois. La dernière fois que j'avais vu ma fille, elle avait 3 mois. Puis, je me suis battu et tout ça, là. Puis moi, j'ai revu ma fille, elle avait 6 ans. Puis, c'est ça, là, je vois ma fille maintenant, 2 semaines. C'est vrai? Ouais. Fait que, mais c'est ça, on pourra en parler personnellement après, là. Mais wow. Mais c'est ça. Alors, moi, dans le fond, j'ai fait ce qu'il fallait faire comme démarche. Puis dans ma dernière thérapie, j'ai été chercher ce qu'il fallait pour me faire reconnaître pas parce que j'étais déclaré pas inconnu depuis la naissance de la petite. Contre mon gré. Et 1 mois après que j'étais dehors, j'ai reçu un téléphone comme quoi que j'étais reconnu par à 99,9%. Puis... Et là, j'avais comme... c'était mon plus beau cadeau de rétablissement, tu sais. Puis, je me suis battu puis j'ai tout fait, tu sais. Puis, aujourd'hui, ben, le 26 décembre, j'ai eu ma première rencontre avec ma fille, puis j'ai vu une petite fille courir sur mes bras, puis me dire « Papa! » Puis j'étais comme... On dirait que j'avais pas été là, tu sais. À quel point que la vie se charge de t'amener des bonnes choses sur ta route, tu sais. Ça me dit bon, l'école dit bon, tu sais. Pourquoi elle n'est pas arrivée dans un moment de thérapie que ça dérape, tu sais? Non, elle est arrivée à ce moment-là, pourquoi? Parce que... Parce qu'elle avait besoin de toi présent. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Ma fille a rencontré ma maman, sa grand-mère vendredi passé. Et 2 semaines avant, c'était mon père. Puis Oh my God. Oh, on y wow. va. Puis c'est mes cadeaux de rétablissement. Fait que je suis en réinsertion sociale, j'apprends ça, je me bats, je fais du meeting tous les jours. J'intègre un travail, je travaille de 7 à 2, je fais du meeting tous les soirs. Tous les soirs, j'ai des conditions
Je l'ai fait, je travaille, je paie des dettes à coût de 40$ que j'envoie en virement à quelqu'un qui va payer l'autre dealer et je paye mes dettes comme ça constamment. J'ai rien dans les poches, mais je paye tout. Parce que j'ai dit le jour que je vais avoir ma fille dans la main, je vais marcher à tête tranquille. Et j'ai réussi à les payer dans le fond 15 000$ de dettes et aujourd'hui, avoir des gens dire, mettons, je te donne 800$, dire, hey, je voulais te payer, genre, what the fuck, Yannick, tu veux nous payer pour vrai, genre ben, la dernière personne qu'on aurait pensé qu'il nous aurait payé, c'est bien toi dans ce milieu-là. Genre, de moi, genre, juste ça, puis c'est correct. C'est ça. Des gens qui ont été capables de faire leur part humaine. Puis, grâce aux membres des fraternités anonymes, j'ai pu avoir mon premier appartement. Alors, je rentre dans l'appartement, je dors sur un divan, je réussis à avoir mon premier lit simple, à acheter mon premier lit double, j'ai des dons, une table de chevet. Et là, je commence à payer mon loyer, à avoir une belle hygiène de vie, à avoir de la bouffe dans mon frigidaire. Et là, je recommence la roue. Je me souviens, j'ai 22 000$ d'étiquette, j'ai pas de permis, je suis à pied. Moi, mon bas-fond a été total. Mais je remercie ce bas-fond-là parce que tu m'aurais donné 10 000$ en sortant de thérapie puis me dire, tiens, vas-y, je peux pas dire que j'en serais là où je suis. Exactement. Rien n'arrive pour rien. Et là, c'est ça. J'ai décidé de commencer à m'ouvrir sur les réseaux sociaux à ce moment-là pour donner de l'espoir aux gens. Et je vous disais tout le temps, si mon message peut aider au moins une personne sur 10 000, ça va faire la différence. Puis là, c'est ça, à ce jour, en bientôt un peu plus de 2 ans, j'étais à 12 millions de visionnements, juste Yannick, sans mon contenu, les podcasts et tout. Puis ça change des vies, puis je suis content. Aujourd'hui, à ce jour, je pense que je vais juste aller voir, parce que je trouve ça quand même pertinent de vous le dire, avec je sais que vous allez avoir des questions, c'est sûr. Là. Aujourd'hui, j'étais à 1125 jours dans 24 heures à la fois d'abstinence et de rétablissement. Je n'ai jamais eu l'obsession de consommer, ne serait-ce qu'une fois. Aujourd'hui, je suis papa. Je suis un homme avec un cœur d'enfant qui se permet de s'émerveiller devant toutes les petites choses de la vie. Je prends de la maturité énormément, mais je laisse le petit Yannick avoir du fun parce que quand j'étais en thérapie, j'ai été prendre ce Yannick-là qui était blessé, le petit Yannick, puis j'ai été pleurer avec lui en masse pour lui permettre de le laisser courir aujourd'hui. T'sais. Puis le plus gros combat, c'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. Puis j'ai toujours dit, moi, ma vie a commencé à bien aller le jour que j'ai arrêté de me battre. T'sais, j'étais dans le ring, je me battais contre la consommation pour la contrôler, puis elle me knockait toujours au 3e round. Puis à un moment donné, c'était knock-out au 1er round. Puis les jours, ça commençait à bien aller pour moi. C'est les jours que je suis sorti du ring, je me suis assis, puis j'ai dit, je m'appelle Yannick, je suis indépendant. T'as accepté. C'est là. Ouais. Ça a commencé pour moi le vrai cheminement. Puis c'est ça. Moi, je dis tout le temps, c'est pas facile, mais c'est faisable. Ouais, c'est pas facile. Comme je te dis, je suis fier parce que j'ai toujours pris mes responsabilités en main, mais je l'ai pas fait pour ma fille, mais pour moi, pour que ma fille en bénéficie. Puis ça, il faut le comprendre. Parce que la fondation la plus importante, c'est la mienne. Si la mienne n'est pas solide, comment tu veux que je m'occupe d'un enfant? T'as tout dit. Fait que si je m'aime pas, comment tu veux que je t'aime? Fait que je suis la personne la plus importante parce que je peux m'occuper des gens que j'aime. Fait qu'aujourd'hui, mes meilleurs amis, c'est mon papa, ma mère. J'ai quelques amis proches. Puis sinon, c'est que des membres des fraternités parce que c'est le nous qui fait la différence. Ils comprennent. Ouais. Ouais. C'est difficile d'être en relation avec des gens qui n'ont pas vécu la même chose, je comprends. qui n'ont pas l'ouverture. Ce qui m'essouffle aujourd'hui, c'est d'être en relation avec des gens qu'il faut que je justifie pourquoi je suis qui je suis. De justifier pourquoi que je suis abstinent, pourquoi je parle comme ça. Ouais. Tu sais, pourquoi que... Tu sais, je peux en parler, mais tu sais, il y a des gens, des fois, qui n'acceptent pas qui je suis, puis la beauté du rétablissement, c'est que j'ai la chance de prendre mon X puis changer de place quand que je veux, tandis qu'auparavant, j'aurais perduré à rester pour que tu m'aimes. Pour que tu m'aimes. Ouais. Mais on peut-tu parler des événements maintenant? Comment tu fais pour... Admettons, quand tu vas dans un événement, est-ce que tu te sens bien dans cet environnement-là? Le monde a le droit de consommer. Ouais. Ça, c'est ma décision, c'est mon choix. Puis moi, j'ai le choix de dire que, mettons, à 11h, je vais partir. Oui, c'est ça. C'est ma décision. Mais est-ce que ça te fait quand même les gens quelque qui sont chose? près de moi sont censés respecter. Mais oui. Ils sont censés respecter. C'est respecte-moi. Tu peux boire un verre de vin, mais si, attends, j'arrive puis tu fais une ligne de coke dessus ma table, là, de un, ça rentre pas chez nous. Ah ouais. Puis de deux, mais c'est un gros manque de respect. Puis il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui s'essayent dans mon début d'établissement. Hey, tu pourrais prendre un verre, là, ouais, donc. Ils comprennent pas. Non. Ouais.
Ils comprennent pas à quel Non. point que c'est souffrant. Ouais, c'est ça. Moi, la différence entre toi et moi, c'est que je sais quand ça commence, mais je sais jamais quand ça arrête. Puis dis-toi que cette personne-là était peut-être comme toi, elle a besoin que quelqu'un consomme avec. C'est souvent ça, là, mais c'est ça. oui, C'est comme un mais- cercle sans fin, la mais consommation. Faut que tu- Comme je t'ai dit, il y a des gens qui ont des bonnes intentions, d'autres non. Ouais, C'est- exactement, ouais. C'est important de comprendre. Ben oui, que- ben oui. Puis t'as fait un Il y en a très, qui très... veulent juste te tirer avec eux autres aussi. Ouais. C'est Ah, ben oui, simple à ben ça. oui. Puis, Et pourquoi toi t'arrêtes puis moi je suis pas capable, tu sais, c'est comme. mais j'étais en thérapie, puis il y avait un monsieur qui était venu partager, OK, puis il avait dit est-ce que tu es conscient que la statistique non mise de l'avant et qu'il y a 1 à 2 de gens qui s'en sortent C'est réellement? exactement ça. Il a dit t'es-tu prête à faire partie de ce pourcentage-là, toi? Il m'a pointé du doigt. Il dit t'es-tu prête à accepter que le gars à gauche puis le gars à droite vont chuter en sortant? Puis là, j'y avais dit à ce moment-là wow, je vais mettre de l'énergie sur moi. Puis j'allais compris parce que de mon groupe, là, de ce temps-là, où je suis arrivé dans les fraternités, tu sais, moi, depuis ce jour-là, ben, dans le fond, je calcule, j'ai 8 amis qui sont morts d'overdose ou de suicide depuis les 3 dernières années. Dans le fond, 2 dernières années, je me souviens, on avait un temps d'abstinence, puis il en reste un qui est encore là, qui chemine encore bien. J'ai perdu plein de gens, on va dire. C'est ça. Moi aussi, quand tu dis ça, ça me fait penser à mes thérapies. Tu sais, moi, j'avais des gens qui passent aux 3 mois, puis l'autre fois, je regarde dans le journal. Ah, il est décédé. L'autre fois, je vois ça. Ah, et ça fait mal en tant qu'intervenante aussi, parce que toi, tes voix à jeun avec toi, avec tout. Tu sais, t'es comme, let's go, t'es capable. Quand on vous voit revenir, là, on n'est pas content parce qu'on a de la paix, mais on est content. Tu comprends? Je sais pas Ben oui, puis j'ai recroisé des intervenantes Ouais. de des thérapies, là, tu sais, comme je les salue toutes, là. Ils Mais savent oui. toutes. Mais comme exemple, Joannie, que j'ai croisé à la Maison Carignan, je l'ai recroisé l'année passée parce que je fais des conférences à la Maison Carignan. Oui. à faire. Wow. J'ai juste dit merci d'avoir été là parce que tu as ouvert les choses à ce que je puisse cheminer dans ces blessures-là. T'as tu sais. semé une graine. Ouais, puis finalement, j'ai appris qu'elle était prof à l'université. Elle m'a contacté, puis j'ai fait une conférence pour ses élèves. Tu sais, la vie fait bien les choses. Tu sais, aujourd'hui, ouais. comme je te dis, j'ai un papa qui va prendre 5 ans d'abstinence dans pas long. Ma mère qui va prendre 20 ans. Aujourd'hui, mes parents se parlent. Grâce à mon bas fond, ils ont dû prendre contact puis raviver le lien. Fait qu'aujourd'hui, ils se parlent. Un mal pour un bien dans tout. Il faut faire confiance à la vie. Aujourd'hui, j'ai la famille dont j'ai toujours voulu avoir. Wow. La vie fait bien les choses. Aujourd'hui, j'ai des discussions avec mes parents. Aujourd'hui, je suis capable de faire preuve de tolérance. Aujourd'hui, j'ai dit, maman, je t'aime, bonne journée pour toutes les fois que je l'ai pas fait. Réparer ses torts, c'est par des petites actions concrètes, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de répondre au téléphone. Puis si je réponds pas, mais ils savent. Tu sais, j'ai mon père, il vient sur TikTok, il est là, puis il clique, il est comme, il dit, mon nom, je suis à toi, puis il y a ma mère, elle écoute les podcasts à 12h01, il sort, elle me dit, j'écoute ton épisode. Et genre, c'est incroyable. Puis aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que mes parents dorment la tête tranquille. Ça, là, ça n'a pas de prix. C'est cute parce que la petite famille au début que tu nous as décrite, ça a tellement cheminé par rapport à, Ben oui, à tout. Tu sais, tu l'as, tes papas, tu le vois, un enfant peut te faire changer une vie totalement. C'est incroyable. T'as pas aidé. Incroyable. J'ai envie de parler de ta compagnie. Ouais, bon, 24 heures. Oui, j'ai envie que tu m'en parles. Ben, bon, 24 heures, c'est plus qu'une simple marque de vêtements. Hein. C'est une entreprise qui fait la vraie différence parce qu'on aime accompagner les gens, peu importe ce que tu traverses. J'ai envie de te dire que ce soit l'anxiété, le deuil, le stress, une épreuve, un objectif de vie. Oui, c'est ça que j'ai dit, moi. Ouais. Les Une objectifs de vie. Une épreuve de vie, tu sais, peu importe ce que tu traverses, 24 c'est heures. 24 heures à la fois, une émotion à la fois, un battement de cœur à la fois. C'est exactement ça. Et dans la rapidité dans laquelle on vit dans notre vie, je pense que c'est important de se ramener au moment présent. Et chez Bon 24 heures, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que tu achètes un morceau, mais tu redonnes. Ouais. Et nous, dans le fond, c'était ça qui était le plus important pour nous, c'était de redonner. Alors, on a débuté au début, et là, on avait lancé 100 morceaux, et on faisait le release, genre, à une date. Et là, la journée du lancement, on avait 96 morceaux en précommande. Il y en avait juste 4 sur le site web. Malade. Et depuis ce jour-là, on court après notre queue comme ça, parce que ça n'a jamais arrêté. Wow. C'est ça, on aurait donné 1 000 $ au Centre de crise et de prévention du suicide de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un organisme qui offre l'accompagnement, qui sont ouverts 24/24 avec des endroits pour que tu puisses venir te déposer, que ce soit si tu es victime de... Pas victime, mais si, mettons, tu es témoin de des situations, accompagné, peu importe, l'identité noire de quelqu'un, il y a un endroit qui est disponible, puis si tu sais pas, mais nous, on veut le mettre en lumière. C'est comme, hey, voici l'organisme, tu sais. Ensuite, on aurait donné 1 000 $ en phase, qui est un organisme pour les hommes victimes d'abus sexuels à Trois-Rivières.
juste là, les gens qui sont venus nous écrire pour nous dire merci de nous avoir fait connaître cet organisme-là, aujourd'hui, ils font des suivis, tu sais. C'est déjà là, ça vaut tout l'or du monde. Là. Ouais, c'est débile quand on va leur remettre le chèque de 1 000 $, puis que je vois la lumière dans leurs yeux, puis je trouvais ça drôle. Je suis en face de la dernière fois, elle dit hey, c'est Yannick, c'est le gars des podcasts, genre, aïe, c'est toi qui leur remettre des portes. Je trouvais. En tout cas, moi, je trouve ça cool, là, vraiment. Puis, et là, on a lancé un nouvel organisme il y a quelques 24 heures, qui est Maison Le Fort, qui est un organisme, qui est un centre d'hébergement pour les femmes violentées, victimes de violences conjugales. On remet 5 $ par morceau et là, on aimerait vraiment ça doubler. Moi, je vais te dire tripler le don. Fait que ça veut dire que vraiment augmenter les ventes pour que ça en arrive là. On va le faire, brother! On va le mettre. Pour vrai, en plus, c'est une très belle cause qui touche malheureusement en ces temps-ci beaucoup de femmes. Là, on sait que les féminicides, c'est en augmentation au Québec, c'est dégueulasse. Fait que bon 24 heures, on va mettre le lien dans notre bio. Ouais, c'est sur le bon24h.com. Puis c'est vraiment du beau linge, là, je vous le dis. Là. Moi, j'ai fait une petite commande avec lui. Là. J'ai dit, moi, ça, j'aime bien ça. Allez-y, si vous avez besoin de chandail, votre conjoint de casquette, ils ont plein d'affaires. Puis en plus, on redonne à l'organisme. Puis ça, nous autres, ben, on est bien fort là-dessus. On aime ça. Surtout cet organisme. On dirait que tu es venu ici puis ça nous parle, ce sujet-là. On dirait, non, tout s'emboîte l'un dans l'autre, là, puis c'est ça, puis je fais plein d'autres choses aussi, là, tu sais, je pourrais vous en parler longtemps, mais en sens, je fais aussi des conférences dans la maison de thérapie, là, je me promène, mais j'aimerais ça pouvoir offrir d'autres trucs qui vont s'en venir. Là, présentement, ben, j'ai besoin de structure, fait que genre, j'ai pas d'argent, t'as besoin d'une patripou. Non, mais j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de ça. C'est ça que ça me prend parce que le potentiel est là. Oui. Mais tu parles-tu, mettons, d'un agenda? Non, je pense de quelqu'un une adjointe. Ça me prend on va te présenter Patripou, elle est forte. Puis là, c'est ça. Présentement, on réinvestit tout ce qu'on fait dans les quantités, dans les inventaires. Je me sors pas de salaire de base. Là. On dirait, des fois, on arrive, OK. Mais je vis à temps plein de tout ça présentement. Wow. Je suis auteur du podcast et là, ça me prendrait une commandite ou deux de plus parce que, vous savez, ça coûte quand même cher des épisodes de podcast. On peut s'en parler? Et c'est ça qui me manque présentement parce que les gens voudraient en avoir plus d'épisodes, mais là, j'en sors un par 2 semaines. Parce que ça coûte cher d'avoir un studio. Là. Puis c'est ça, conférence, comme là, j'aimerais ça faire. Les centres jeunesse, je suis supposé les faire cet automne à Trois-Rivières et Drummondville. Puis c'est ça, j'ai une conférence, puis un atelier de sensibilisation aux dépendances en parlant de mon histoire qui est montée pour les jeunes secondaires. Fait que là, j'aimerais ça faire un gros boom là, pour cette... En tout cas, j'ai plein de beaux projets, mais j'ai besoin de c'est ça qui se passe présentement. J'ai besoin de gens qui veulent m'aider, m'accompagner là-dedans. Exactement. En fait, tu as besoin d'une adjointe administrative. Là. Genre, tu as besoin... Je te dis, tu as besoin d'une batterie pour. Ouais. Nous, elle nous gère tout ça, parce qu'on est mauvaise. On est exactement... Nous, on a des idées de grandeur. On est comme, elle est comme, ouais, non, là, c'est ça. Parce que ça, c'est un peu... On dirait, je comprends comment ça. C'est, j'ai 1000 projets, mais il y en a pas un qui aboutit parce que je suis pas capable de les... Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que tu t'en vas dans mon ancien centre de thérapie. Faire une conférence, ça me... Quand tu me dis ça, j'étais comme... Le mien, où ce que j'étais à Saint-Guillaume, est fermé. Mais maintenant, ils sont rendus à Shawi. Fait que tu devras saluer à mes anciens collègues. Je trouve ça cool que tu fasses ça parce qu'on en a besoin dans les centres de thérapie. Des gens comme, salut, moi, je l'ai vécu, je sais ce que tu vis, le mal que tu as, je l'ai. On vous invite à suivre Yannick sur les réseaux sociaux. Puis, pour vrai, oui. Puis, si jamais ton histoire racontée, vous pourriez le montrer à vos enfants. Vraiment, tu sais, des jeunes des ados, là, mettons, 16-17 ans, là, qui vivent et qui ont ce petit mal-là, des fois, d'entendre quelqu'un qui l'ont vécu et qui vivent la même chose, ça peut faire du bien, vraiment. Vraiment. Puis moi, je te dis pas de pas consommer, je te dis juste fais attention à quelle place tu laisses à la substance parce que ça peut venir combler puis prendre la vitesse grand V. Il y en a pour qui sont capables de prendre une bouteille de vin, servir un verre, la refermer puis serrer dans le frigidaire. Ils sont capables. Mais rares sont ceux qui sont capables de le faire intelligemment. Puis, je vais quand même terminer en vous disant une chose tout à l'heure parce que j'ai parlé du limiteur de consommation. Juste que tu saches que quand tu consommes, ton char accumule le kilométrage, tu sais. Puis, à un moment donné, tu viens des bobos, les freins lâchent, il y a un tailleur mou, ça devient dangereux. Quand tu arrêtes de consommer, tu es dans une nouvelle voiture. Elle est neuve, les changements d'huile sont faits, tout se fait, ça roule bien. Si tu retournes consommer, tu repars pas ton trip là. Tu le repars là où tu as laissé ton autre char. Puis ça, c'est de comprendre que ça se peut que ça soit mortel. Parce que ça se peut que ça casse en pleine autoroute à 120 puis tu pognes un mur, tu sais. C'est à prendre en considération, comme je te dis, faire attention à quelle place tu laisses à la substance parce que ça peut amener des gros dommages. Puis moi, j'en suis conscient. Fait que ta consommation, la dépendance, ça s'accumule. Tu pourras jamais revenir au point de ce que tu faisais avant.
Tu vas me dire que oui, ça va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois. Puis à un moment donné, mais tu vas reprendre l'âge que tu as laissé. Ta demande d'échéance. Exactement. Ça serait quoi tes défis à venir pour le fun? Mes défis à venir... défis personnels, mettons? Ouais. Il faut que j'arrête d'être un petit peu sur mon propre power. Moi, je suis très optimiste, puis il y a des choses, des fois, qui me blessent. Puis il faut que j'apprenne... Ça, c'est mon objectif personnel dans ma vie, c'est d'apprendre à faire confiance un petit peu plus. Comme à la vie, là, tu sais. Des fois, je voudrais que tout aille bien, là, puis il faut que j'accepte que ça peut pas toujours aller bien. Puis c'est ça. Sinon, en objectif, j'aimerais juste pour vrai que genre Bon 24 soit partout. Là, on va dire, moi, c'est mon bébé. Là. J'aimerais tellement ça. Puis sinon, mon objectif, c'est de continuer à m'épanouir dans chaque moment avec ma fille aussi. On va dire, ça, c'est beau. Pour vrai, là, quand j'ai eu le moton, là, parce que... Ça m'a rendu... Moi aussi, parce que je trouve ça tellement beau, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Puis là, après ça, tu nous apprends que tu avais un petit bébé, puis que tu t'es battu, puis que là, tu étais là, puis tu l'as. Puis tu sais... Oh, je sais pas. On dirait que j'ai l'impression que tu donnes l'amour à cet enfant-là, tout ce que tu aurais donc bien. Genre, j'adore ça. J'ai la manière que t'en as parlé tantôt, c'est venu me chercher parce qu'on dirait que je le vois, là. Tu sais, t'es comme. C'est toute ta vie, là. Exactement. T'as de quoi être fier, man. Ouais, merci, sérieux, là. T'as vraiment de quoi être fier. Je pense que tout le monde est fier de toi, là. Ouais. Là-dessus, on dit-tu bon 24 heures? Hey, bon 24 heures. Bon 24, la gang, merci de Merci. l'invitation. Merci à toi. Merci. On t'aime, On Yann. aurait pris longtemps. Moi aussi, J'aurais pu faire 5 heures. Sérieux, ça m'a fait du bien. Là, vous savez, Ouais, hein? Ah, ouais, Ah, je suis contente. On dirait que je retombais dans mon dada d'avant. là, Ouais, tu mais sais, genre, j'étais de même. Non, mais moi, c'est comme genre, je vais plus partir. Là. Pour vrai, Reste ici. on aurait pu faire un 24 heures ici, là. Merci beaucoup de ta présence. Merci de ton ouverture, de parler sans fil, de sensibiliser les gens à ces internets. Merci d'offrir tout ce que tu offres aux organismes avec qui que tu t'associes. C'est pas quelque chose que tu étais obligé de faire puis tu l'as fait. Fait que merci pour tout ça. Ouais. Sur ce, je souhaite une bon dimanche, bonne journée, la gang. Merci de votre guys. écoute. Bye. Big love. Bye. Bye.